Hélène, alaikum. Salut, Ça va? ça va? J'essaye d'organiser mon setup Ah, de manière un peu pratique. T'es parti dans les années 80, pas mal? année 1080. C'est ça. Et j'étais choquée. Hier, j'ai regardé La Cité de la Peur avec ma mère et elle a kiffé. J'étais en mode, mais maman, je ne te reconnais plus. Pourquoi elle aime vomir? C'est, je me disais, un film avec des gens qui vomissent quand ils sont contents et des copulations de rhinocéros, ça va pas lui plaire. Mais finalement, ça lui a bien plu. Ça me fait. Il y a toujours j'ai ce souvenir qui me fait marrer à chaque fois que j'y repense, c'est quand tu giggles, toi. Comme ça. C'est une vidéo de Babor l'éléphant, où il fait un profil Mm. LinkedIn et il y a des gens qui lui envoient des messages sérieux. De réalisateurs, je sais plus de quoi. Mais il dit, mais ça vous met pas la puce. Genre, il le dit premier degré. Les gars qui m'envoient des messages pour trouver du travail, ça vous met pas la puce à l'oreille que ma photo de couverture sur LinkedIn, c'est deux éléphants qui s'enculent. Et je me dis, mais à quel point tu dois être à la dèche pour écrire à un recruteur avec une photo de deux éléphants qui s'enculent, quoi, sur son profil. Ouais, mais je me dis, ça doit soit être des robots, soit vraiment ils envoient à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ouais. Mais Tiens, il y a un commentaire assez rigolo. Est-ce que tu lis de Bobby B? Est-ce que tu lis tout de manière objective ou seulement des parties choisies? Alors, les instructions d'Israël, c'est de lire seulement les morceaux dégueulasses. Le truc, c'est que bah, je finis par tout lire. Voilà, donc le Mossad n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire à ce sujet. Je lis tout. Enfin, pas tout, seulement les morceaux dégueulasses. et les parties dont on n'est pas sûr, qui se terminent par et si ça se trouve, c'est faux. Mais Allah, c'est mieux. Ils disent pas si ça se trouve c'est faux, ils disent Allah, c'est Mm. mieux. Alors, si t'as raté l'épisode d'avant-hier, Hélène, en gros, il y a Khaled Ben El Waled qui est envoyé en émissaire de paix pour convertir des gens. Les gens disent ok, on se convertit. Khaled, il dit non, je vous crois pas. Il les pragmatise tous. Il y en a un qui dit non, mais baissez pas les armes. Dès que vous Mince. baissez les armes, il va vous pragmatiser. Du coup, les gens ils disent non, mais t'es fou ou quoi? Du coup, il désarme le mec, il l'attache. Et une fois qu'il est attaché, bah, Khaled pragmatise tout le monde. Ensuite, il voit une femme noire à poil dans le désert. Il la pragmatise. Et Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Et pourquoi elle est là? je sais pas, mais dans le doute, il l'a pragmatisé. Et on a parlé du mariage temporaire qui est autorisé dans l'islam, c'est-à-dire que tu peux te marier temporairement avec une femme pour la hum et puis la tej, elle doit rendre la dot. Et, euh, et on a appris que génétiquement, un bébé est nécessairement du père dans le lit duquel il a été Mm. conçu. Voilà. Je me rappelle cette théorie. Théorie? Non, c'est la réalité. Voilà. Et on s'était arrêté là. Voilà, donc il s'est passé plein de choses hier. On va continuer. Et le berger. Ah oui. Non. Et ils ont attrapé dans une tribu de mécréants un voyageur qui avait traversé le pays pour rencontrer la femme qu'il aime. Et ils ont dit non, mais vu que tu es avec eux et de passage, on va te pragmatiser quand même, hein, même traitement. Et du coup, le gars il fait est-ce que je peux dire un truc à la femme que j'aime avant de mourir? Et le gars il dit bah oui. Et il va voir sa femme, il fait les musulmans ils vont me buter, je sais pas pourquoi, adieu. Et là il le bute. Les dernières paroles, pas ouf. Et du coup, la femme se Euh, jette sur son cadavre et meurt dessus. et ben, Ah, c'était vraiment pitoyable, hein. Je t'invite à réécouter le live d'avant-hier qui est en direct sur YouTube. mm. Et oui, je sais pas pourquoi elle était là, la femme noire aussi. On trouve de ces choses dans le désert. Ah oui, c'est vraiment un désert très fréquenté, hein. Je sais que je dis souvent, mais... Et voilà, on s'était arrêté là. Alors, que se passe-t-il ensuite chez Mohamed? Alors,
De manière surprenante, une fois que Mohamed a décapsulé là 150 personnes, 70 dans la Mecque alors que c'était censé zéro, et 70 ailleurs alors que c'était censé être zéro, les gens de tout statut, élevés et bas, hommes et femmes, sont venus affirmer leur attestation de foi en l'islam et ont récité la shahada. Ah bah c'est bizarre, bah pourquoi? Juste parce qu'il y a 80 cadavres dans la rue comme ça, d'un coup, t'es musulman? Vraiment, ça me scie les jambes, je comprends pas. C'est fou comment ils les ont convaincus, quoi. Mm. C'est... je ne sais pas quoi répondre. Je Moi-même, je n'ai me pas serais... les mots. Moi-même, j'aurais attesté, hein. Tout à fait. Voilà, je leur reproche pas d'être intelligent. Et on t'aurait dit, ouais, mais c'est pas sincère. On voit pas la sincérité dans le fond de ta pupille. Dans le doute, on décapsule. Dans le doute, voilà. Alors, les gens se sont rassemblés à la Mecque pour prêter allégeance à l'islam et aux messagers de Dieu qui avaient conquis la Mecque avec des armes et une armée et qui avaient détruit toutes les statues, détruit les lieux de culte polythéistes et assassiné des gens. Ce qui prouve que c'est la religion de la vérité. Alors, c'est ce qu'on m'a dit alors que j'étais sur la montagne Al-Safa avec Omar ibn al-Khattab qui était assis devant moi. Il a accepté leur attestation d'obéissance totale de ce qu'ils peuvent à Dieu et à son messager. Non, franchement, c'est bien foutu. Hein. Attestation d'obéissance totale à Dieu et à son messager. Quand il a fini de recevoir les attestations d'obéissance totale des femmes, des hommes, il a reçu celles des femmes. Parmi elles, il y avait Hind. Il y avait la fille de Utba. Elle était totalement voilée. Pourquoi elle a mis un voile? Elle s'est pas excusée pour tout ce qu'elle a fait? Non, mais je comprends pas, c'est quoi cette attitude? Et le fait qu'elle avait envoyé une lance dans les couilles de Hamza. Si tu te souviens bien, c'était le mec qui s'est dit, ah, fils d'exciseuse, et il s'est pris une lance entre les couilles à la bataille de je sais plus quoi, Uhud. Ouais, ça fait trop de détails pour moi. Elle avait peur. Et Mais t'as pas lu mon livre avec la lance pète-couille? Si, mais je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit totalement voilée? Moi, je me suis dit, ça se trouve, c'est parce qu'elle est pas encore convertie, donc c'est en mode, elle est déjà pieuse sans être convertie. Non, ma avis, c'est qu'elle a Et trop enfin, peur de Mohamed et qu'elle se dit que voilée, peut-être il la reconnaîtra pas. en fait, c'était Mohamed Amra qui s'était caché dessous. Elle avait peur que le messager de Dieu la punisse parce qu'elle avait percé les couilles de son oncle. Quand elle est arrivée devant le messager de Dieu pour accepter son allégeance, il a dit aux femmes, « Dites que vous n'associerez rien avec Allah. » Hind a commenté. La meuf, elle peut pas garder un low profile. Elle est là, bon, je vais dans le groupe, on fait le truc et je me casse et c'est bon. Elle est, ouais, enculé. Et elle a dit, mais pourquoi tu ne nous fais pas la même demande que tu as faite au groupe d'hommes? Le prophète a dit, et ne volez pas. Elle a répondu, ah, je jure par Allah, de temps en temps je volais de l'argent de mon ami Abu Sufyan. Mais je ne savais pas si c'était autorisé ou pas. Elle ne savait pas si le vol était autorisé. C'était bien la période de l'ignorance avant l'islam. Abu Sufyan, qui je le rappelle était l'ennemi numéro 1 de l'islam et qui s'est converti un an après, a vu ce que Hind a dit et a dit, ne t'en fais pas, je te pardonne pour l'argent que tu m'as piqué. Le messager de Dieu Sas a ensuite demandé, c'est toi Hind, fille de Utba? Eh ben voilà, elle s'est fait griller. Évidemment, elle va dire non, comme ça elle va passer outre. Oui, c'est moi. Bon, elle a dit oui. Répondit-elle. S'il te plaît, pardonne-moi le passé et que Dieu te pardonne. Et vous, les femmes, vous devez jurer de ne jamais commettre l'adultère, le messager de Dieu leur dit. Est-ce qu'une femme libre peut-elle commettre l'adultère demanda Hind. Il n'a pas répondu. Et ne tuez pas vos enfants. Est-ce que nous devons les élever depuis la naissance puis les pragmatiser? Mais personne fait ça. Putain, mais elle est sur... Elle parle comme nous, Hind, en fait. Hind, c'est le bon sens. C'est ça. Mais je suis en train de... Je me demande pourquoi il y a le paragraphe sur... Ouais, avant, je volais de l'argent à mon oncle.
Et genre, enfin, ah, En mais plus, t'es Inde et rien. C'est mais- avant, j'avais un compte en Suisse. Ah, mais tu es Jérôme Cahuzac. Ouais, c'est moi. bon allez, passons à autre chose. Faut Et pas surtout, forniquer. passons à autre chose. Passe l'aspirateur au moins une fois par semaine, c'est mieux. C'est ça. Mais en plus, pourquoi genre, ça existe pas les gens qui d'un coup se disent, ah ouais, en fait, j'ai piqué du pognon à un tel, tu sais. En fait, C'est je t'ai parlé de mon blanchiment d'argent ou pas? c'est ça. Je t'ai raconté la fois où j'ai extorqué une petite mamie en faisant, en faisant croire que j'étais Johnny Hallyday. Et ne tuez pas vos enfants. Et dit, mais qui fait ça? Personne fait ça. Et en entendant cela, Omar Ben Al-Khattab a ri sans pouvoir s'empêcher de s'arrêter. Sans pouvoir arrêter. Putain, mais le mec, il entend parler de buter des enfants, il est là. C'est trop drôle. Mais Omar, c'est vraiment le cringe absolu, quoi. Il est insupportable. C'est vraiment des personnages écrits avec les pieds, quand même, hein. Le messager de Dieu a rajouté, et vous ne devez pas raconter des histoires inventées et fausses. Il vaut mieux. Hind a répondu, putain, mais elle va commenter tout, c'est pas possible. Mais, mais qui invente des histoires? On exagère juste un petit peu. Et enfin, il ne faut pas me désobéir. Et Hind a répondu, si tu nous ordonnes de faire quelque chose de bien. Putain, mais elle a tout commenté, quoi. C'est, j'avoue, elle va finir décapsulée avant la fin du live. Alors il a répondu à Omar, accepte leur repentir. Parce que Dieu est acceptant du repentir. Et voilà, t'obéis à Mohammed du doigt et à l'œil et ton repentir est accepté. C'est bien foutu, hein. Alors, qu'est-ce que c'est une femme libre? C'est une femme qui n'est pas une esclave. Jusqu'ici, ça va. Ah, et d'après Tabari, il y a une autre version. Quand Mohammed dit ne pragmatisez pas vos propres enfants, Hind a répondu, j'ai élevé mes propres enfants depuis qu'ils sont tout petits, et tu les as pragmatisés quand ils étaient grands à la bataille de Badr. Alors tu es celui qui sait le mieux ce que c'est de pragmatiser des enfants. Et là, Omar ibn al-Khattab a ri sans pouvoir s'arrêter. Ah oui, ces deux cons là, oui, je me souviens. Et quand on les a butés là parce qu'on voulait la caravane. Non mais, du coup, pour répondre à la question, est-ce que tu lis tout ou des morceaux choisis? Bah, t'as la réponse, hein. Je lis dans l'ordre. Et à un autre moment où, donc Tabari, il dit, Mohamed a dit, ne me désobéissez pas quand je vous donne un ordre qui est juste. Et Hind a répondu, mais si tes ordres étaient justes, on n'aurait pas fait la guerre tout ce temps. Putain, mais elle met des fessées, Hind. J'avoue, elle a pas sa sourate du Coran pour dire que brûle Inde et ses deux mains brûlent aussi. Omar a alors accepté la soumission des femmes, car le messager de Dieu ne touchait jamais une femme, même pour lui serrer la main. C'est dégueu les femmes, on est bien d'accord, hein. C'est- Ouais, bah t'as entendu ce qui s'est passé en Afghanistan? Non, il y avait une femme? Enfin, alors il y a eu un tremblement de terre surtout, et Ah comme oui, maintenant les hommes ont interdiction absolue de toucher les femmes qui ne sont pas de leur famille, il y a des femmes qui sont restées sous les décombres et ouais, qui ils n'ont ont pas sauvé que survécu à les ça. hommes. Ouais. C'est ça. En attendant que les femmes arrivent des villages d'à côté Mais pour sauver spécifiquement les femmes. c'est une Et maladie mentale, c'est pas possible. ça me, ça me fatigue. Les seules Voilà. femmes que le prophète touchait étaient les femmes qu'Allah lui a rendues légales ou celles qui étaient interdites par les liens du sang. Ah, c'est-à-dire bah, les esclaves et sa famille, quoi. C'est-à-dire interdite par degré de consanguinité. Et ce qui est marrant, c'est que la consanguinité dans l'islam s'arrête à ta famille au premier degré, hein. Les cousines, halal. Mohamed a d'ailleurs épousé 3 de ses cousines. Le prophète était tellement dégoûté des femmes qu'il disait « Ce que je dis à une seule femme, c'est comme si je le disais à 100 femmes », d'après Aïcha.
Ça veut dire quoi? Je sais pas. Mais c'est pas genre il avait qu'une seule femme, il fait ouais, t'es trop bonne, et genre quand il est avec 100 femmes, il fait ouais, bonjour mesdames. Aïcha OK. dit que Hind, fille de Utba, femme de Abu Sufyan, c'est-à-dire qu'elle a avoué qu'elle piquait du pognon à son mari, est allée voir le messager de Dieu Saas et il lui a dit: oh messager de Dieu, mon mari est un peu radin. Il ne me donne pas assez d'argent pour couvrir mes dépenses et celles de mes enfants. Est-ce que je peux prendre de l'argent sans qu'il le sache? Le prophète a dit: oui, prends de ces fonds personnels suffisamment pour toi et tes enfants. Va te servir dans la caisse. Maintenant que t'es musulmane, c'est open bar. Il y a Chibrax Christique qui dit: je t'aime, Baba, l'épouse-moi. Ah, ça manque de clochettes aujourd'hui. Ah bah c'est pas tous les jours, hein. C'est des invités spéciaux, ça. Alors. Hind, la fille de Utba, la femme de Abu Sufyan, a dit: messager de Dieu, il n'y a rien sur cette Jusqu'ici, ça va. terre que je ne voulais plus que de te voir toi et tes alliés humiliés. Mais maintenant, il n'y a rien sur cette terre que je ne veux plus que de te voir réussir. Le messager de Dieu dit: et quoi d'autre par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main? Elle a dit: messager de Dieu, mon mari est un peu radin. Est-ce que je peux piquer? Il a dit: oui, mais pas trop. Et il a pas dit de pas voler juste avant? Enfin, ouais. Ouais, en plus, juste Ou avant, il alors a si dit c'est ne le mari, volez c'est bon. pas. Elle a dit: je peux voler un peu. Ouais, mais pas trop quand même. C'est pour la bonne cause. Ce qui me tue, c'est qu'on n'a même pas besoin de chercher pour trouver ces contradictions. Elles sont genre à 2 lignes d'écart. Ouais, mais c'est comme c'est dans ce que tu disais sur la ferme des animaux en mode ne volez pas, sauf à votre famille et si c'est pour la bonne cause. Aussi, ne pragmatisez personne, sauf si c'est pour moi. Ouais, ça m'énerve, ça m'énerve. En plus, je sais pas ce que ça veut dire que ne volez pas, sauf de manière juste. Mais c'est-à-dire quoi? C'est Robin du Sahara, là? C'est Robin de la Mecque? C'est-à-dire quoi de voler de manière juste? C'est tellement obscur comme instruction. Le jour de la Mais conquête de... j'avoue, elle peut pas gagner sa propre thune en tant que femme, j'imagine. C'est Ouais, un non. peu, vas-y, prends à ton mari, c'est pas Ouais, grave. j'imagine qu'elle était masseuse et que les femmes se font pas masser et que les hommes peuvent plus être touchés, du coup. Et en plus, Ah, elle c'est devait marqué être qu'elle était masseuse. secouriste de tremblement de terre, hein, à mon avis. Ah bah Possible. merde. Le messager de Dieu, le jour de la conquête de la Mecque, a dit: désormais, il n'y a plus de hijra, c'est-à-dire de pèlerinage vers la Mecque. Il n'y a que le djihad. Et si on vous attaque, défendez-vous. Putain, mais le mec, qui avant Mohamed savait que quand on t'attaque, il fallait se défendre? Qui? C'est incroyable, vraiment, c'est un miracle. Alors, Safwan ben Umayya nous a dit que seuls ceux qui ont émigré avec le prophète entreraient au paradis. Alors moi, c'est-à-dire le père de Taous, a dit: je n'irai pas à ma maison jusqu'à ce que je demande au messager de Dieu Saas si ce que tu as dit est vrai. Alors je suis allé le voir et je lui ai dit et il m'a répondu: non. Ah, j'ai compris. En fait, le Mohammed a dit: seuls ceux qui font l'émigration, la hijra avec moi à la Mecque, iront au paradis pour motiver les gens à venir avec lui conquérir la Mecque. Et une fois qu'ils sont arrivés à la Mecque, eh ben, les mecs qui se sont convertis à l'islam à la Mecque, ils vont dire: mais moi, j'ai pas fait la hijra, je vais pas au paradis, donc je me fais entuber. Il fait: non, 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 maintenant que la hijra c'est faite, les mecs qui sont venus avec moi vont au paradis, et les gens qui font la guerre avec moi vont aussi au paradis. Voilà. Et comme ça, tout est bien qui finit bien. Paradis pour tout le monde. Ah non, pas pour tout le monde. Je suis allé avec Abu Mahbad voir le prophète et faire
un engagement pour faire la hijra, c'est-à-dire les voyages avec lui. Il a dit c'est fini, il n'y a plus de hijra. Maintenant, il n'y a plus que le jihad. Donc tu fais allégeance à l'islam et que tu vas faire la guerre pour moi. Ok. J'ai dit à Ibn Omar, j'ai envie de faire la hijra en Syrie. Il a dit c'est bon, c'est fini la hijra. Mais si tu as envie, vas-y, tu vas voir qu'il n'y aura rien et tu reviendras. Ah bah super. Vas-y, c'est fini, mais après tu peux y aller, tu dis il y a rien, tu reviens, et puis voilà, tu dis au cas où il y aurait quand même la hijra. On dirait ça les mecs qui vont faire un voyage, les bourgeois qui font un voyage spirituel en Inde. Ouais, mais ils sont tellement plus simples que nous. Ils ont si peu, ils donnent tellement. Alors, Allah et l'islam sont victorieux et ont une bonne base. Ah bah super. Heureusement qu'Allah il a réussi, hein. Il aurait pu échouer. Alors, sauf si les circonstances arrivent qu'il faut faire la hijra, parce qu'il y a bientôt la guerre ou qu'on n'a pas la force de maintenir la foi, alors il faut plutôt faire le djihad. Et il n'y a aucune dispute à ce sujet entre les savants de l'islam. Et le djihad et le sacrifice dans la cause d'Allah sont appropriés et désirables en tout temps jusqu'au jour du jugement dernier. Ah, et c'est pire. Il cite la sourate Le Fer, où Allah dit ceux qui ont fait des sacrifices et le djihad avant la conquête de la Mecque ne sont pas et après ne sont pas équivalents. Il y a des rangs plus élevés pour ceux qui font des sacrifices après la conquête de la Mecque. Bah oui, parce qu'on a toujours besoin que des mecs ça aille se faire buter à la guerre. Mais Allah a promis des récompenses pour les deux. Voilà. Tu auras une bonne récompense si tu t'es battu pour Mahed avant, mais maintenant, c'est encore plus élevé. Tu sais, on dirait les opérateurs téléphoniques, là, tous les ans, ils te mettent, et cette fois, l'offre exceptionnelle de seulement 159 € par mois. C'est ça. Mais ça me fait penser à la vidéo de d'Apostat Aladdin, où il disait vous saviez qu'il y avait deux niveaux au paradis. Alors t'as le paradis, t'as le paradis fait main avec des produits locaux et bio, et puis t'as le paradis de Temu. Là, c'est un peu pareil. T'auras des récompenses, mais des récompenses faites main par des artisans locaux, ou alors des récompenses d'Allah mais fait en Chine, et pas top. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui demandent, je suis en train de lire la Sira al-Nabawiyya, donc la biographie prophétique, selon Ibn Kathir. Alors. Nanana. Marwan lui a dit, tu mens, tu mens. Ah, donc il parle de la hijra, il dit, le messager de Dieu a dit, il n'y a plus de hijra maintenant, il faut faire le djihad et c'est tout. Ah, donc tous les mecs qui croyaient qu'ils auront un joli voyage loin de Mohammed, ils fait, non, 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 maintenant tu es recruté dans l'armée. Alors Marwan a répondu à Abu Saïd, tu es un menteur. Et avec eux, il y avait, devine, il y avait qui? Euh, Est-ce que je peux le dire sur Twitter, sur Oui, 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 TikTok? y a pas de souci. Machin t'habite? Oui, il y avait Rafi' ben Khadij et Zaïd ben Thabit. Et ils étaient assis ensemble sur le lit. Oula, oula, oula. Oula. Et Abu Saïd a répondu, si ces deux-là le voulaient, il te dirait que c'est la vérité. Mais celui-là a peur que s'il te le dit, il perdra son prestige avec son peuple. Et celui-là a peur que s'il te le dit, il perdra son argent. Alors, Marwan a levé son fouet, et les deux hommes ont dit, si, 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 il a bien dit ça. Est-ce que le prophète l'a dit? Non. Lève son fouet. Oui. Mourir de rire quand même. Ouais, tu grésilles un peu, ou c'est que Ouais. moi. Des fois, Bah là, on t'entend plus du tout. 1, 2, 3. Là, c'est bon, Ouais. Des fois, il y a une fausse connexion. ça marche. Mais du coup, j'ai pas compris dire quoi.
Ah, t'as rien compris? Qu'est-ce qu'il fallait dire sur le lit? Ah, donc t'as raté depuis le début. J'ai Donc, raté ça. Khadij et Thabit sont sur le lit. Et Marwan a dit à Abu Saïd, devant Khadij et Thabit, Oui. la hijra, c'est fini. Donc les voyages, les vacances, c'est fini. Maintenant, tu es musulman, tu fais le djihad. Donc tu rejoins l'armée et tu fais la guerre pour Mm. Mohammed et son pognon. Et Abu Saïd a fait, je te crois pas, t'es un menteur. Mohammed n'a pas dit ça. Et Abu Saïd a dit, Thabit et Khadij qui sont sur le lit vont te dire que je dis la vérité. Et Thabit et Khadij disent non, il dit pas la vérité. Alors là, Marwan lève son Mm. fouet. Et là, Thabit et Khadij disent si, il dit la vérité. C'est ce qui est Encore écrit. la Hein. persuasion. Hein. Ouais. Marwan a levé Je son te fouet crois. pour les frapper et les deux hommes l'ont vu et ont dit il dit la vérité. C'est- Mais ouais, Tabit et Radige qui sont sur le lit. Tabit pousse Radige qui est sur le lit. Bah, La Thabit. réponse est et bah voilà. Eh, Thabit et ton cul sont sur un bateau. C'est vraiment notre perso préféré, lui. Ah bah lui, il va en avoir pour son grade, un incroyable Coran, je vous le dis. Bon bah merci Thabit en tout cas pour cette anecdote. Donc un lit, du cuir et du fouet, on a noté. Ali vous me présentait aux chers qui étaient à Badr. L'un d'eux était agacé. Pourquoi l'as-tu laissé venir alors que nous avons déjà des enfants qui lui ressemblent? C'est incroyable. Toi, t'es là, mais pourquoi t'as ramené Hélène? J'ai déjà une fille, quoi. C'est bon. Fais chier, Ça, merde. vas-y, va falloir la nourrir et tout, la loger. Non mais quoi, c'est bon quoi. Omar a répondu, tu sais qui il est. Ça, c'est ultra mystérieux quand même. Un jour, Omar les a invités et je suis allé avec eux. Donc c'est Ibn Abbas qui parle, hein, le cousin du prophète. Et je ne me suis pas rendu compte qu'il m'avait invité parce qu'il voulait me montrer quelque chose. Omar a demandé, qu'as-tu à dire sur le verset du Coran, de la parole d'Allah, le très grand et le très glorieux? إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Quand viendra la victoire d'Allah et sa conquête? Un des cheikhs a répondu, on nous a ordonné de prier Allah et de demander son pardon si on nous aide et qu'il nous donne la victoire. Les autres sont restés silencieux et ils n'ont rien dit. Omar a leur demandé, et toi, c'est ce que tu dis, Ibn Abbas? Non, répondit le cousin. Alors que dis-tu? Il répondit, cela fait référence à l'approche de la mort pour le messager de Dieu, Sas, et Dieu l'a informé qu'il allait mourir. Mais qui, il y a 1400 ans, pouvait savoir que les vieux messieurs, ça peut mourir? Qui, franchement? La phrase « Quand viendra la victoire de Dieu et sa conquête » était un signe de la mort du prophète. Et c'est pourquoi rends hommage à ton Dieu et demande son pardon, il pardonne, a été prononcé à Mohammed. Omar a dit au cheikh, je ne sais rien à ce sujet de plus de ce que Ibn Abbas ne sait. Et voilà, c'est comme ça que la science islamique détruit les ignorants. Tout à fait. On a Momo Kato sur YouTube qui demande si c'est pas le gigot en fait qui avait informé Momo, l'autre Ah Momo bah, on progresse. que Allah a informé Momo. voilà. Le gigot a informé Momo. Allah est un gigot. Et, et ben C'est voilà, ça. hein, on en apprend plus. Donc c'est un gigot avec deux mains droites, un tibia. T'étais là pour l'épisode du tibia ou pas? Je sais plus. C'était Le mais jour de la je te fin des crois, je temps, te crois. Allah, il va montrer son tibia et tous les gens vont voir son tibia et ils vont se prosterner tellement il est beau. Sauf les mécréants, parce que Allah transformera leur dos en un seul os, qui fait qu'ils peuvent plus se pencher. Et Allah leur dira, quand vous étiez sur terre, vous refusiez de vous prosterner, eh bien je vous interdis de vous prosterner à la vue de mon tibia. Voilà. Ça, c'est un verset du Coran expliqué par Tabari, Ibn Kathir, Al-Jalalain. Eh bien d'accord. Ah d'ailleurs, vu qu'on est encore dans les anecdotes, il y a un mec sur Twitter qui m'a dit
Non, mais le frère Sahih, c'est un humain, il peut se tromper. Non, ça te fait pas rire? Bah, moi, je suis athée, donc oui, fallait hadith, c'est fait par des humains, et le Coran Non, mais aussi, ils peuvent se tromper. Enfin, ça fait des tout ce mois que que tu tu veux que je dise. m'écoutes. Sahih, ça veut dire authentique. Oui, Donc, quand on te dit oui. Sahih Bukhari, le mec, il a cru que Sahih, c'est le prénom et Bukhari, c'est le nom. Ah! Et du coup, il a dit, non, mais le frère Ah, Sahih, il peut d'accord. se tromper. D'accord. Et Ok. ça prouve quand même que les musulmans, ils connaissent bien leur religion, hein. Ok. Et du coup, j'avais une troisième anecdote. Donc, il montre le tibia, le frère Sahih. Et... Ah oui, un truc rigolo, c'est que il y a Bukhari. Donc, c'est Bukhari, c'est un mec. Il y a Muslim, tafsir, il y a hadith Muslim. T'as Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir, donc l'explication du Coran d'Ibn Kathir. Tabari, tafsir Tabari, l'explication du Coran Tabari. Qurtubi, tafsir Qurtubi, son explication du Coran. Et t'as le tafsir Jalalain. Alors, c'est qui Jalalain? Bah, je sais que tu sais pas, mais je demande au pif, peut-être t'as une idée. Euh, c'est pas le comme Bourari, un peu, avec mon superbe accent. En fait, Explique-moi, Père Kafir. c'est un J'ai pluriel. oublié. Jalalain, c'est un pluriel. Hmm. C'est deux mecs qui s'appelaient Jalil. Et du coup, au lieu de dire Jalil et le Jalil, on a dit Jalalain. Donc Ah, Jalil ES, tu vois. C'est tout. Voilà, c'est d'accord. une petite anecdote. Pas drôle du tout. Moi, ça m'a fait marrer quand je l'ai vu. Ah, mais c'est les deux Jalil. Je sais pas, c'est comme si on dit les Hélène ou les Babalins. Je Les, sais pas. les Dupont et Dupont de l'explication. Ouais, ouais, voilà. C'est les Dupont d'été, tu vois. C'est ça, c'est Dupont d'été. Bon, en tout cas, le frère Sahih peut se tromper et ça, c'est bien. Alors, ce verset signifie, et le messager lui a dit, que je vais mourir cette année. Mais il n'aurait pas pu donner une date, Allah, au pire. Et d'après beaucoup d'imams, ce hadith est faux, parce que le prophète n'est pas mort cette année. Ou le prophète raconte des cracks, je sais pas, et vu qu'il est pas mort. Tu sais, le mec a dit, ouais, je vais mourir cette année, et il vécut longtemps, et fornica, et bouffa. C'est ça. Et il fit beaucoup d'enfants. Et j'adore encore ce truc de. Alors, ça veut dire ça, mais ça se trouve, c'est faux. Il a dit, je m'en vais cette année, mais ça se trouve, c'est pas vrai. Ou si ça se trouve, il a dit, si ça se trouve, il s'est trompé. Mais en fait, on sait pas. Mais on tenait à vous le dire. Par contre, il y a zéro commentaire alors qu'il y a 100 personnes, ça m'arrive jamais. Est-ce que vous êtes tous morts ou c'est le live qui bug Il y a 100 personnes Oh, sur ouais, il y a 100 TikTok, personnes. 100 personnes sur YouTube, mais il n'y a aucun commentaire. Donc je sais pas si c'est moi, mon chat qui déconne ou si c'est vraiment les gens ils sont silencieux. Ah, ils écoutent religieusement, ça va là. Non, parce que d'habitude les commentaires ils défilent sur TikTok, tu vois, c'est pour ça ça me surprend. Hmm. Ça marche alors. Mais, tout à l'heure, il n'y avait pas grand monde, donc ça m'a pas choqué. Non, mais c'est bizarre là, TikTok, je sais pas Euh, ce qui se passe. Il y a moins de gens qui viennent me voir, donc je sais pas si j'étais genre shadowban ou un truc pour haine religieuse ou je sais pas. Il y a plus et personne on qui veut a, débattre, littéralement personne. pardon. Et les commentaires disparaissent. Donc, je sais pas, vraiment pas ce qui a changé, il y a eu un truc. Les apostats sont Euh, des homosexuels. Ah bah voilà, des commentaires. Ah bah ça me ah, manquait. Ouf. Ah. Là, je vous reconnais. là, c'est beau. Merde. Mais ouais, tu penses ou l'effet rentrée. Ah, je m'entends. Je sais pas si c'est l'effet vacances ou l'effet rentrée ou l'effet maintenant on te connaît. Maintenant t'es célèbre, donc veut plus venir. Aussi, on a l'Antrack sur YouTube qui dit qu'on n'est pas en direct, et effectivement, on n'est pas en direct. On t'a pas vu. Mais si, on est en direct sur YouTube. Si, oui, Qui est c'est anti-stupide? ironique. On va faire monter. Nous le montons. Bonsoir messieurs, dames, bonsoir, salut. Bonsoir, stupide. Salut. Tu paraît que je t'appelle stupide ou anti? Non, gardons le respect, voyons, pourquoi tu commences? Les hostilités, moi je suis très taquin.
Si tu commences comme ça, Tarzan, je vais me lâcher. Donc, Merci, c'est gentil. dis-moi, j'ai une question, s'il te plaît. À Moi, ton service. je vais Attends, te des... tu peux m'appeler quand tu sors de ta voiture, on entend le clignotant. Là, c'est bon, je l'envoie, tu m'entends? Là, c'est bon, merci. Voilà, moi j'ai une question. Vous êtes des apostats de quelle religion? Islam. D'accord, ok. J'avais une question, s'il vous plaît, pour vous, parce que moi, je cherche à comprendre, en fait. Moi, je suis croyant, bien évidemment. J'aimerais savoir la moralité, en fait. C'est pas une question pour polémiquer, hein. Moi, je suis pas là pour polémiquer, je respecte votre choix. Si vous acceptez qu'on puisse discuter dans le bon comportement, la bienséance, avec plaisir. Sinon, si vous n'êtes pas d'accord, bah, je pars, comme vous voulez. Ah, avec plaisir. Quand tu dis que tu respectes notre choix, tu veux dire que tous Ouais. ceux qui ne respectent pas notre choix, c'est-à-dire tous ceux qui appellent à notre meurtre, sont des dégénérés mentaux. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis Ah. simplement que vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour polémiquer. Je suis là dans une démarche à but de compréhensive, en fait. Oui, Ce que j'aimerais savoir, toi, comme tu dis qu'on fait ce qu'on veut, ta position est correcte. Tu penses que tu as raison, non? non, c'est pas le sujet que je voudrais développer, en Bien fait. sûr Si que tu c'est le veux, après, tu me sujet. poses. Regarde, moi attends, je vais m'arrêter là, regarde. Moi j'ai une question très simple, en fait. Moi j'aimerais comprendre les apostats. euh, Quelle est la moralité d'un apostat, tout simplement, en fait. C'est une question objective, hein, parce Oui, alors que en l'on fait, soit je musulman, comprends ta chrétien, juif, en question fait. et je vais y répondre. Il y a autant d'apostats qu'il y a de femmes. Donc tu peux pas dire quelle est la moralité des femmes, ça n'a aucun sens. Les femmes ne sont pas un groupe uni et les apostats ne sont pas un groupe uni. Moi, je ne peux te parler de ma moralité à moi, si tu veux. Moi, personnellement, ma moralité, c'est que je déteste qu'on me coupe la bite. Dans l'islam, il y a le coiffeur du village qui est venu quand j'avais 5 ans, qui a pris une paire de ciseaux et qui m'a coupé la bite. Et bah depuis, je suis en colère. Il y a des gens, ils aiment qu'on leur coupe la bite. Bah ces gens, ils restent musulmans. Ou juifs. Est-ce que ça répond à ta question? Ça, c'est personnel, parce que je peux pas parler pour les autres apostats, je les connais pas. Avec de l'ironie, mais je comprends ta réponse, mais Ce dans n'est le sens pas de que, l'ironie. Je suis littéralement en non, mais, colère que des adultes aient conspiré ensemble pour me torturer le zizi. C'est pas de l'ironie. Et tu sais d'accord, pourquoi ok. ils l'ont fait? C'est grâce à Allah. D'accord, ok. Mais moi, c'était pas ça. Moi, je veux pas parler de religion, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Moi, ma question, elle est très simple. Je suis pas là à vouloir défendre ma religion, si tant est soit-il que j'en ai une, ou autre. Je veux comprendre un petit peu comment, parce que c'est un effet de mode, on dirait, ou un effet où actuellement on le constate sur les réseaux. Donc moi, je veux comprendre en fait, parce Je que si on viens est de dans une polémique, t'expliquer. Les autres, je ne non, sais non, pas. On n'est pas des abeilles ou voilà. des fourmis avec une ruche et une conscience collective. Moi, je suis en Donc c'est colère parce qu'on subjectif m'a alors. torturé le zizi. Et toi, ça a pas l'air de D'accord. t'énerver qu'on ait torturé le zizi de quelqu'un dans ta religion. Non, parce que je trouve indécent un petit peu comment tu présentes les choses. Donc pour toi, c'est subjectif la morale, c'est ça? Oui, tous les êtres humains sont différents. Je ne sais pas pourquoi tu pars du principe que tous les êtres humains sont pareils et que du coup ta morale est objective. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a rien de moral à torturer un zizi. Je ne sais pas pourquoi tu réagis pas là-dessus. Ça devrait t'énerver. Non, parce que tu dis que la morale, elle est subjective. Tu as dit, nous ne sommes pas un seul peuple. Mais pourtant, tu veux me faire entendre que ce qui t'est arrivé, hein, ce trauma, serait mauvais pour autant. Moi, je peux soit l'admettre que tu te sentes mal et tu as toute ma compassion. Non, J'aime je comprends Ali ce que Baba. tu veux dire. Tu veux dire que comme moi, je trouve ça dégueulasse de torturer un zizi de garçon, et que toi, tu trouves pas ça dégueulasse, nos morales sont Non, c'est pas ce que je différentes, dis. et donc que la morale est subjective. C'est ça que tu veux dire. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je suis pas dans la confrontation, Ali Baba. Vraiment, Ça j'essaie s'appelle vraiment de de la comprendre. logique. Pourquoi tu appelles de la logique une confrontation? Parce que tu dis que la morale, elle est subjective. C'est Donc ma toi qui l'as question, dit. non, 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 moi je c'est pas ce que je pense. C'est toi qui m'as dit tout à l'heure, nous n'avons pas une seule morale, il y a autant d'apostats qu'il y a de femmes dans le monde. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc ma question est la suivante. Après, je reviendrai sur ton histoire personnelle si tu veux. Ma question est la suivante. Si la morale est subjective, quel est le référentiel entre le bien et le mal, C'est moi. selon vous? C'est moi. T'as Non, n'importe c'est quelle une vraie question, je peux te question. répondre. Oui, c'est moi. T'as n'importe quelle question, si c'est bien ou mal, je peux te répondre. Vas-y, pose. Je sais pas, Ça par veut dire exemple, que est-ce qu'il faut toi, enterrer le petite fille vivante? Vas-y, pose-moi la question. moi je te dirais que non. Eh ben moi aussi. Ah, Tu vois, j'ai la réponse. Vas-y, donne une autre, n'importe quelle question pour savoir si c'est bien ou mal, je te réponds. Vas-y.
Est-ce que c'est bien d'insulter les gens, par exemple? Non, c'est pas cool. Par exemple, D'accord, c'est ok. c'est Mais ultra mal de dire de quelqu'un qui les anime, c'est-à-dire infertile, ou c'est ultra mal de dire quelqu'un qu'il est bâtard. Voilà, donc Allah dit qu'il est bâtard, c'est pas bien. Ou dire à quelqu'un que crève tes mains, ça c'est une insulte, c'est pas bien. Allah il le dit, c'est pas bien. C'est pas bien d'insulter les gens de manière générale. Ou par exemple de dire à quelqu'un qu'il d'accord. est infertile, tu vois. Inna shaniaka Ouais. wal abtar. Ton adversaire, c'est un infertile. Et ben ça, c'est pas bien de le dire aux gens. C'est une insulte, c'est pas cool. Il faut pas insulter les gens. Voilà ma position. T'es d'accord avec moi? Allez, Baba, tu veux me ramener absolument sur le terrain de l'islam, mais tu ne sais même pas quelle est ma religion. Ah si, j'ai entendu. Non, je ne me suis pas positionné. J'ai Bien dit que sûr. je suis croyant. Bien sûr, ta religion, c'est Moi, de en fait, combattre la stupidité. C'est pas ça? on peut dire que c'est une vocation rigolote sur TikTok, mais moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est pas tant les relations verticales, en fait, entre l'humain et son Oui, c'est créateur, la relation que ce soit. horizontale. Voilà, c'est les rapports entre les humains. Je veux vraiment comprendre. Et toi, depuis tout à l'heure, en fait, tu veux m'amener sur un terrain, l'islam, l'islam, l'islam. J'ai compris que tu as une dent contre l'islam. Mais moi, ma question, c'est, Toi aussi, non? je suis dans une démarche. Je suis dans une démarche de comprendre, en fait. Mais Je veux comprendre avec, en totale neutralité, en fait, comment une personne qui était dans une religion, parce que je pense que tu étais musulman, c'est ça? Ouais, toi aussi? Moi, je garde ce, Non, je tu vas comprends. absolument. Tu veux que ton adversaire se mette à nu pendant que toi, tu restes en sécurité dans ton Non, c'est bunker. pas Je ça. comprends l'attitude. Ça n'a rien à voir. Tu vas absolument me faire dire que je suis T'inquiète, musulman, en t'as fait. même pas besoin de dire un seul mot. T'as le droit de rester dans ta lâcheté. D'accord. D'accord, ok. Alors, tu es dans l'attaque. Tu as dit tout à l'heure, faire du tort aux autres, c'est pas bien. Pourquoi tu m'accuses? Ma question, elle est très simple, en fait. Je t'assure, tu ne connais pas ma religion. Ma question, elle est très simple. C'est moi, je veux comprendre comment vous pensez, comme je pourrais poser la question à des chrétiens, Mais des t'as pas musulmans ou des compris. juifs. Tu m'as demandé est-ce que c'est bien d'insulter, je t'ai dit non. T'as pas compris comment je pense? Est-ce que c'est bien de faire du mal aux gens, je te dis non. Est-ce que c'est bien de C'est quoi torturer des petits c'est- zizi, je te dis non. Est-ce que c'est bien de marier d'accord, de force quelqu'un, c'est je te dis non. Est-ce que c'est bien quoi d'avoir le des esclaves, référentiel de de ça? posséder un être humain, je te dis non. Est-ce que c'est bien de fouetter quelqu'un, je te dis non. Est-ce que c'est bien de lapider quelqu'un, je te dis non. Tu comprends toujours pas comment je pense ou pas? J'ai compris. J'ai compris que tu es en opposition avec une certaine idéologie Est-ce que religieuse. c'est Ma- bien de criminaliser Non, je peux te l'homosexualité, dialoguer. je te dis non. Et Ali toi, tu es Baba, d'accord laisse-moi. avec tout ce que j'ai dit. Non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ma Ah ça, on l'a démarche, tous entendu. elle est cool. Ma démarche, tu sais quoi? Elle est dans un but de compréhension. Moi, ce que je voudrais savoir, parce que tu as des arguments et des positions de sensibilité. Moi, ce que je veux comprendre, c'est que, vu que nous, moi, je suis croyant, donc toi, tu n'es pas croyant, euh, il y a une opposition, de fait. Mais on peut quand même vivre ensemble. Ça veut dire que, comment, comment un apostat, en fait, de sa propre religion, tu vois. J'aurais posé la même question si c'était un apostat chrétien. Ma question, c'est comment tu définis ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ça ma question. Pour qu'on vive ensemble, parce que visiblement tu veux qu'on vive ensemble et c'est très bien, il faut qu'on partage les mêmes valeurs. Moi, mes valeurs disent qu'il faut pas torturer les zizis des petits garçons. Est-ce que tu as la même Oui, valeur que moi ou pas? mais je suis totalement d'accord avec toi. Donc tu es comme La moi torture contre n'est les pas une bonne chose. circoncisions non nécessaires. Regarde, toi, tu avances ça comme de la torture. D'autres te diront que c'est pas la torture. Ma question, c'est la subjectivité. Hmm. Comment est-ce que tu peux me dire une chose est bonne ou mauvaise? C'est ça ma question. Ultra Moi, je suis très simple. logique et rationnel. Prendre une paire de ciseaux et couper un zizi, je sais que c'est pas cool. Toi aussi tu le sais ou pas? Tu fais exprès, Ali Babal. Je suis clair, t'es le seul qui ne prend pas position dans cette histoire. Couper la main du voleur, c'est mauvais. T'es d'accord ou pas? La question n'est pas à ce sujet-là. Tu ne connais pas ma Fouetter les religion. gens qui font l'amour hors mariage, c'est mauvais, c'est dégueulasse. T'es d'accord ou pas que c'est dégueulasse de fouetter un être humain parce qu'il a fait l'amour hors mariage? Je peux être d'accord avec toi à une condition. C'est que tu me dises quel est ton référentiel pour définir ce qui est bien ou On est mal. en train de définir le référentiel ensemble Pas du tout. Pas du tout. Tu parce es en que train de on est en train de m'introduire un prendre référentiel. position. Ali Babal, quel est ton référentiel? Moi, je suis quelqu'un de très logique, en Je fait. te Moi, je suis répète mon cartésien. référentiel pour que tu le comprennes bien. Je suis contre fouetter des êtres humains. Je suis contre lapider des êtres humains. Je suis contre couper des mains à des êtres humains. Et toi, ton référentiel, il dit quoi là-dessus? Moi, je suis contre faire du mal aux gens. Est-ce que tu es contre fouetter des C'est êtres clair humains? ou pas?
Est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce que tu es contre fouetter des êtres humains? Non, mais est-ce que c'est clair ou pas? Non, Moi, c'est moi, pour ça que je pose la question. C'est parce que c'est pas clair. Est-ce que tu es contre mais, fouetter des êtres humains? mais regarde, regarde, regarde. Moi, je suis contre toute forme de mal. C'est clair ou pas? Donc, est-ce que tu es contre fouetter des êtres humains? J'ai vraiment envie de savoir. Mais tu ne connais pas ma religion, ma Mais je te question. demande pas ta religion. La question, c'est pas quelle est ta religion. La question, c'est est-ce que tu es contre fouetter des Mais en êtres fait, humains? mais attends, mais tu es absolument manipulé par les musulmans. Tu ne connais pas ma religion, ma Mais je question. parle pas d'islam et je parle pas de musulmans. Est-ce que toi, tu es contre fouetter des êtres humains? On est d'accord là-dessus ou pas? Je te réponds, je suis contre faire du mal aux gens. C'est clair, Est-ce que tu es contre fouetter un J'ai être humain? globalisé mon propos, il est encore beaucoup plus global. Il est censé. Maintenant, toi, moi, Et ma vu que question, ton propos c'est est global, il peut être spécifique. Spécifiquement, est-ce que tu es contre fouetter des êtres humains? Exactement. C'est pour ça que ma question s'attarde sur quel est le référentiel de bien et de mal chez les Est-ce que tu es apostats. contre fouetter des êtres humains? J'ai envie de savoir, ça Attends. fait 20 fois que je te pose la question et t'arrives pas à y répondre à une question basique pour qu'on puisse vivre ensemble. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu vois, aujourd'hui, toi, tu es un ex-musulman. Qui me dit que demain, tu vas pas encore changer d'avis? En Mais fait, c'est qu'Allah ça, me en fait, brise le cul, est-ce que tu es contre fouetter des êtres humains? Mais je crois que tu ne comprends pas. Oui, je comprends pas, Tu parce es que la réponse c'est dans ton oui, je débat suis contre fouetter des êtres seul. humains, ou non, je dans suis ton débat pour. tout seul. Je ne sais pas dans quel monde tu vis ou depuis quand on fouette des humains aujourd'hui, en fait. La question, est-ce que tu es Mais je sais pour pas, ou tu contre m'inventes fouetter des des êtres histoires. humains? Attends, deux réponses. Première réponse, Mais oui, je attends, suis mais pour oh, fouetter des êtres humains. Non, je suis mais contre fouetter des êtres humains. tu m'inventes des exemples, je ne vois pas de quoi tu parles, en fait. Moi, J'ai je envie suis de global. savoir ton référentiel moral. Est-ce que vraiment Mon tu as référentiel- tant de mal mon de ça référentiel moral. dans ton référentiel moral que tu oses pas dire parce que tu as honte de ta religion? Est-ce que tu as tant de mal que ça à prendre position contre la torture Mais pas physique du sur tout. place publique? Je crois que tu n'as pas compris. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est pour la bonne morale, je suis contre le mal et je suis pour le bien. Mais j'aimerais savoir quel est ton référentiel de bien et de mal. Je t'ai répondu, tu veux m'amener sur une pente glissante, selon toi, pour avoir un protagoniste, un antagoniste plutôt. C'est pas une supposément pente musulman. glissante, Tu ne c'est sais ultra pas. simple comme question pour quelqu'un qui est contre le mal. Quelqu'un qui est nécessairement contre le mal va dire je suis contre fouetter des êtres humains. Mais C'est pas une pente glissante. D'accord. C'est quoi le mal, selon toi? Et le bien, c'est pour ça que je te pose la question. C'est quelqu'un Quel est- qui fouette un être humain parce qu'il a fait l'amour. Ça, c'est le mal. T'es d'accord ou pas? Ah bah non. Pas du tout. Merci. Quelqu'un Ah, pas et du quelqu'un qui épouse une petite fille, ça, c'est le mal. T'es d'accord ou pas? Totalement. Totalement d'accord avec toi. Donc t'es Maintenant, d'accord moi, pour dire que fouetter un être humain, c'est pas mal, mais qu'épouser une petite fille, Non, je c'est dis mal. que c'est relatif. Je dis que c'est relatif. Demain, tu pars en guerre contre une population qui est en train d'anéantir des gens. Il va y avoir ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Je viens de te dire que c'est une punition pour celui qui fait l'amour. Non, mais c'est pour ça. En fait, c'est pour ça que tu ne comprends pas. C'est qu'en vérité, tu veux m'imposer ta moralité. C'est pour ça que moi, je t'ai dit, Oui, définition d'abord. parce quel est que le je bien et ne le mal. tolère pas de vivre avec des gens qui fouettent les autres. C'est comme le Mais mariage qui est- des enfants. Je t'impose ma moralité. C'est-à-dire que si demain, t'es marié à une petite fille, on va t'envoyer Ouais. toute la force de la loi dans ta gueule. Toute C'est la tout à force fait de la normal. loi. Tu sais ce que ça veut dire? Mais- Et ça mais tu s'appelle n'as pas- imposer. Ça s'appelle imposer. On t'impose de lâcher cet enfant. Tu comprends ou pas? Alors arrête de pleurnicher que je veux t'imposer des trucs. Oui, dans une société, Regarde. on impose. C'est normal. Regarde comment tu es belliqueux, en fait. C'est Merci. toi qui mets en avant ta doctrine. La réalité, Oui, elle je est là. suis un C'est haineux quand- et t'es un pacifique. J'ai tout compris. Moi, je veux simplement savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il y a certaines choses qui peuvent être universelles, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi toi, on devrait t'écouter? C'est ça, en fait. En Parce- fait, vu que tu es un Tu sais apostat- pourquoi tu me demandes qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Vas-y. Non, c'est pas chante. ça. Je vais te donner, en fait, mon ressenti. Tu vois, moi, je suis français. Toi, tu es visiblement français, peut-être d'origine étrangère, je dirais maghrébine, n'est-ce pas? Tu as parlé. Je suis quand juif, tu je étais- suis juif. Bah, je sais pas, tu disais que tu avais l'impression d'être de base musulmane, en fait, je sais pas quoi. Bref, tu viens d'un pays étranger, tu es peut-être français naturalisé. Qui me dit qu'une personne comme toi, aujourd'hui, elle va pas m'imposer autre chose demain, en fait, ou elle va pas, en réalité, retourner sa veste, en fait? Si je vais... Putain, mais tu comprends rien et t'écoutes pas. Bah si, je comprends parfaitement, en fait. Je vais répondre à tes deux points. Si Le t'es un premier... étranger si de base tu es étranger, pourquoi tu voudrais imposer, en fait, une vision? Oui, Je je vais comprends pas, en fait. répondre. Je vais répondre. Le premier, c'est que tu me demandes d'où je tiens ma morale et qu'est-ce qui est bien et mal, parce que toi-même, tu es ignorant de ce qui est bien ou mal. C'est parce que ton éducation est faillible. Ça n'a pas un problème. On peut tous Tu apprendre ne dans la connais vie. pas mon éducation, tu ne peux pas Le m'imposer tes deuxième règles. point, c'est que tu crois que je vais t'imposer des trucs. Oui, je vais t'imposer des trucs.
Parce que ça fait Donc, c'est des années que je suffisant. joue carte sur table. Je Donc, veux qu'en donc, France, voilà. on impose vraiment sans aucun compromis, le respect des droits, des libertés et de la dignité des individus. Sans compromis. C'est-à-dire que je suis extrémiste là-dessus. Mais je suis C'est-à-dire d'accord que avec toi sans là-dessus. aucune inconditionnellement, on va respecter les droits, les Mais je libertés suis et la totalement d'accord avec dignité toi. des individus. Et Ali comment on Baba, je suis sait totalement si d'accord avec quelqu'un toi. retourne sa veste ou pas? Est-ce que, en anglais, on dit he walks the talk. Alors maintenant, Mhm. il y a un mec en France qui tous les jours explique aux gens que c'est des dégénérés parce que dans leur morale, ils veulent fouetter des gens, ils acceptent le mariage des enfants et ils veulent qu'on tranche des mains. Et toi, tu viens et tu dis, il n'y a pas assez d'éléments de preuve. D'où vient ta morale? Non, Et non, c'est maintenant pas ce qu'on a que je établi dis. ça, j'ai bien envie de savoir. Toi, Non, c'est t'es de quelle d'accord. religion pour que ta Attends, morale Ali en Baba, vienne? attends. Parce que j'ai vraiment envie de Attends. savoir. Parce que moi, j'ai pas honte. Je suis athée. Mais toi, t'as honte? J'ai envie de savoir. Non, j'ai pas honte de ce que je suis. Ma question, elle est très simple, Ali Baba. C'est que tu veux incriminer les gens. Tu vois tout ce que tu as dit sur les droits les droits de l'homme. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais moi, ce qui me dérange un petit peu dans les discours, comme des gens comme toi, c'est que vous diffusez beaucoup de haine et des revendications. Vous voulez imposer votre dogme, en fait. En fait, c'est une forme de fanatisme. Parce que j'ai, pour avoir discuté avec beaucoup de musulmans, des chrétiens et des juifs, eh bien, en réalité, les croyants n'imposent pas, ils respectent parfaitement les lois du pays, en fait, et ne Ils sont ont pas là à coupé ma vouloir. bite. Tu comprends pas. T'arrives pas à comprendre. Voilà. Celui qui Mais, impose, c'est mais c'était en celui qui, Algérie. C'était en Algérie, c'est ça, celui comme tu qui as dit tout à l'heure? impose, c'est celui qui coupe une bite Ouais. sans demander le consentement. D'accord, c'était en Algérie, c'est ça? C'est lui le fanatique. C'est celui qui pratique la chirurgie esthétique sur les bites de garçons parce que Dieu l'a dit. D'accord, On mais est d'accord que c'est des c'était, fanatiques ou pas, ces gens-là? Parce qu'ils est-ce que imposent c'était aux en, autres. est-ce que c'était en France? Non, personne ne se fait circoncire en France, personne. Eh ben oui, mais c'était, tu nous parles de ton pays d'origine, je vois pas le rapport, en J'ai fait. pas dit une seule fois le mot pays d'origine. Si, quand tu étais petit, de trucs de ton village, tu disais je sais pas quoi, Je là. suis né à Roubaix, mec. Bah, je sais pas, il me semblait que t'avais dit Oui, dans tu ton devrais pays savoir. d'origine. Dis-moi, tu m'as dit que tu pourrais pas me faire confiance parce que je pourrais retourner ma veste. Qui est le plus à même de Non, retourner sa veste? non, c'est pas Qui ça. est le Regarde, plus à Ali même de Baba, retourner sa veste? Celui qui joue carte Ali sur Baba, table et qui exprime Ali clairement Baba, ses idées, regarde, ou celui qui cache regarde. sa religion? Qui? Jean, je ne cache rien du tout. Regarde, Ali Du coup, Baba, c'est quoi ta regarde. religion? Écoute mon propos, s'il te T'as dit plaît. tu Tu ne vois, caches rien du tout. C'est quoi ta religion? regarde, moi je T'as suis en dit tu paix ne caches avec rien du moi-même. tout. C'est quoi ta religion? Que l'on peut dialoguer, c'était une condition Bon, de vu que départ. t'as dit que tu caches rien du tout, mais que tu caches ta religion, vas-y, je t'écoute. Dis ce que t'as à dire. Voilà. Quand je suis monté sur le live, c'était pour discuter en paix avec toi. Je t'ai dit que nous sommes dans un débat d'idées, où ça va partir en live, ou bien on peut échanger. Moi, je suis dans une démarche réelle de comprendre parce que tout le monde est pour le bien et tout le monde est contre le mal. Maintenant, ce sont deux notions qui peuvent prêter à confusion en fonction des sensibilités de chacun. Donc ma question, elle était très simple. Je t'ai posé la question, est-ce que la morale est absolue ou quelle est ta morale? Tu m'as dit qu'elle était subjective. Partant du principe qu'elle est subjective, au bout d'un moment, comment est-ce que tu peux définir ce qui est bien, ce qui est mal, en fait? Ça Et dépend de ta incriminer. religion. C'est quoi ta religion? Bon, en fait, je crois que toi, tu vas absolument discuter des religions ou autres. Moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, Je parce te que si tu veux remercie discuter tout de même. cuisine, je te remercie. Non, merci, bonne soirée. Moi, tu vois, je mets en avant le fait de bon vivre ensemble. Je suis pas là à taper sur les autres, en fait. Tu vois, jusqu'à preuve du contraire, même Cassius, elle l'a dit, je regardais un débat la dernière fois, il dit le problème, c'est les apostats qui me mettent des coups de pression, c'est même pas les musulmans ou autres, hein. Donc toi, allez, bonne soirée, en tout cas. Merci pour ton mépris. Bonne soirée à toi aussi. Et n'oublie pas, il n'y a pas de meilleure forme de respect que de nommer les autres stupides. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler d'islam? Je reste convaincue que quelqu'un qui met son clignotant en conduisant ne peut pas être quelqu'un de mauvais. Comment dire? Tu te souviens du C'est coup de vraiment le pression red flag tout de suite. Tu te souviens du coup de pression des apostats sur les tours du World Trade Center? Vaguement. Il y avait aussi un autre coup de J'ai pas pression, souvenir c'est qu'ils les étaient apostats au Bataclan. Les apostats contre Samuel Paty. Les apostats à Charlie Hebdo. Les apostats sur la promenade de Nice. Apostat Mera, comme on l'appelait.
D'ailleurs, Kadhafi, le dictateur sanguinaire, c'était pas un apostat? Je crois bien. Je crois bien. Euh, c'est- je trouverais bien un imam pour le takfiriser. Puis après, un peu en allant plus loin, je me dis à partir du moment où tu es convaincu un peu que la cause que tu sers est bonne, tu t'es obligé de vouloir convaincre les gens. Alors pas de leur imposer violemment forcément, mais ça me paraît inarrêtable, j'ai pas le mot. C'est si t'es, je sais pas, si t'es convaincu que manger des crêpes au petit-déj, ça améliore ton espérance de vie et l'expérience de vie de tout le monde, t'as intérêt que tout le monde, de dire à tout le monde qu'il faut manger des crêpes le matin. Quitte à être chiant, quitte à le répéter 10 fois. Mais après, faut savoir si comment dire, si t'as des raisons solides de le penser et tout ça. Moi, j'ai de Mais bonnes ça me raisons de paraît penser que celui qui épouse une normal. petite fille, faut lui envoyer toute la force de la loi dans la gueule. C'est ça. Ouais, je parle surtout d'islam, mais si vous voulez me parler de Jésus, il y a moyen aussi, Elias. Et j'imagine que j'ai affaire au fameux Elias de Kéléwick, pourfendeur du dragon des neiges, auteur du marchemin de toute puissance, créateur de la potion d'invincibilité. J'attends la pluie de pierre. Mais si vous êtes musulman ou musulman sunnite et que vous souhaitez dépatouiller, tapez 19. Et sinon, on continue de lire la biographie, parce que Israël et le Mossad me payent pour lire la biographie de Mohammed. Ah, Elias veut me parler. Ça va, Elias? Bonjour. Tu veux un truc? Bonsoir, Elias, Ça ça va, va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Ok, du coup, pourquoi t'es pas chrétien? Moi, je sais pas, parce que ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? S'il y a pas Dieu, il y a pas de moralité objective. Mais t'es un musulman, toi. Bah non, je suis un chrétien. Fais-moi la shahada pour voir, la shahada chrétienne. Bah non, si on a le même point de vue sur ça, ça veut pas dire que je suis musulman. Donc, on est d'accord que Mohammed est un escroc. Le prophète Mohammed est un escroc. Ouais. Vas-y, dis-le pour voir. Mohammed est un escroc. Le prophète Mohammed est un escroc. Non, mais je vais pas dire le prophète vu que c'est pas un prophète pour moi, du coup. Et Allah, c'est une ordure, on est d'accord. Bah après, ça dépend. Si tu parles du Dieu coranique, oui, mais Allah, ça veut aussi dire Dieu, du coup, bah non. Le Coran, c'est quand même un livre de merde. Hein. Je dirais pas comme ça, mais oui. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup de choses en commun avec un musulman. Alors dis-moi, Elias orthodoxe, le chrétien, d'où vient ma morale? Mais je sais pas, il y a des Ta trucs... morale, elle est subjective. Ta morale, elle est subjective et elle se réfère à la société. Ok, mais il y a des trucs, t'arrives pas à savoir si c'est moral ou pas, toi? Comme ça, il y a des trucs que j'arrive pas à savoir. Je sais pas, tu me poses la question, c'est qu'il y a des trucs que t'arrives pas à savoir, Elias le musulman, pardon l'orthodoxe. Bah non, regarde. Imaginons, tu fais un acte aujourd'hui, genre par exemple, on va dire lever. Ouais. Ok? Donc pour toi, aujourd'hui, il va être mal, on est d'accord? Ouais, pour toi aussi, j'espère. Oui, mais imaginons qu'on avance dans la société et que la société dit que c'est bien. Et pourquoi Ça il veut dirait dire ça? l'acte. Elle serait composée de musulmans, la société? Bah regarde, imaginons il y a 2000 ans, il y avait des actes que maintenant on verrait que c'est mal alors qu'avant c'était bien. Par exemple. Par exemple, marier des petites filles. Ouais, bah c'était mal il y a 2000 ans. Non, non, c'était bien. Non, c'était mal. Les rois de France, etc., ils mariaient des mineurs. Sacré Elias. Et Qu'Allah ouais, te brise le cul quand même, hein? Pourquoi tu rigoles? Pas vrai? On est d'accord qu'Allah te brise le cul, non? Non. On est quand même d'accord qu'Allah il peut aller se faire foutre. Oui, je crois que tu parles comme ça. Et que le prophète Mohammed c'était quand même un sanglier, hein. On est bien d'accord là-dessus. Ouais, ça on est d'accord. Ça, on est d'accord. Ouais, du coup, il y a 2000 ans. On est d'accord Ouais, sur je sais quoi? pas, J'ai oublié. On est d'accord sur quoi? J'ai Oui, là, oublié. bah, regarde, il y a 2000 ans, il y avait des actes qui étaient plus bien vus, on va dire, que maintenant. Ouais, il y a des actes maintenant qui sont moins vus qu'avant. Ouais, donc Ouais. la moralité a évolué, on va dire. Ouais. Bah, par exemple, Bah quels voilà, actes? du coup, Par exemple, il y a 2000 ans, voler, c'était bien. ça dépend des sociétés. Ok,
Lesquelles? Les sociétés islamiques, par exemple. C'était bien de voler ou pas? Non, c'est pas bien. Ah. Mais regarde, imaginons, on reprend le mariage des petites filles. Il y a 2000 ans, c'était pas bien. Enfin, c'était bien, justement. Non, c'était pas bien. Non, Même il y a bien. 50 000 ans, dans une grotte, c'était pas Non, bien. non, 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 non. Si, Pourquoi si. les rois de France mariaient des petites filles? Parce que c'était des détraqués mentaux, des dégénérés. Donc, 50 à 60% de la société étaient des détraqués. 50 à 60% de la société se marie avec des petites filles. C'est pas possible, hein. Mathématiquement, tout le monde crève. Hein. Il y avait tous les rois, hein, si jamais. Les rois, c'est 50% de la société. Non, mais pas 50%, mais tu m'as compris, il y avait quand même... Non, j'ai rien compris, justement. Mais si, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça. Il n'y avait pas que les rois. Hein. Il y en avait plein combien? d'autres gens. Bah, les sociétés musulmanes le faisaient. Ah ouais? Et les musulmans, je te rappelle qu'ils représentent beaucoup, un grand pourcentage de la population. Donc bon. Ouais. Et ils coupaient les yeux aussi, les musulmans. C'est pas bien. Mais du coup, tu réponds toujours pas à la question. C'est quoi la question? Comment tu peux savoir qu'un acte est bien ou pas? Bah, je sais pas, demande-moi un acte et si tu sais pas, je te dirai s'il est bien ou pas. Ah, mais comment tu peux savoir objectivement? Sur quoi, toi, t'as un doute? Sur quoi t'as un doute, là? Comment ça, j'ai un doute? T'as un doute sur le bien d'un acte ou pas? Bah non. Je sais pas, vu que par j'ai une moralité exemple, objective. par exemple, foutre les homos en prison. C'est bien ou c'est mal? D'après ta moralité objective. Ça dépend s'ils ont fait quelque chose ou pas. Être homo, ils sont enculés. Ah, faire l'acte? Bah pour moi, non, c'est pas bien de le faire. Mais du coup, on les met en prison ou pas? Non. On leur fait quoi, du coup? Bah ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est bien, c'est normal, c'est autorisé de le faire. Oui. Bah autorisé dans la loi, oui, mais après dans le christianisme c'est un péché. Mais après tout le monde fait ce qu'il veut, tu vois. Donc vu que tout On le va monde pas, fait ce qu'il veut, c'est autorisé dans le christianisme. Non, attends, faut faire la Donc nuance. c'est interdit Entre dans le autorisé- christianisme. Regarde, attends, laisse-moi finir. Dans le christianisme, rien n'est interdit. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais il y a des péchés. Ça veut dire, il y a pas tout qui est utile pour le corps. Donc faire Du ça, coup, c'est un péché. si Donc, tu veux on va- être homo, tu quittes le christianisme et tu fais plus de péché. Bah, homo, ça dépend si c'est juste le sentiment, genre d'aimer les hommes, c'est rien, tu peux être chrétien. Non, de leur sucer Mais la faire teub et de les l'acte, oui, là, enculer c'est un comme tous péché. les êtres humains le font. Si tu fais l'acte, oui, c'est un péché, mais sinon, non. Ali Babal, tu penses quoi de faire l'amour avec sa mère, ta messe? Bon, vu que tu ne sais pas, je vais te le dire, c'est extrêmement nuisible et malsain de faire babal avec sa maman. Ne le fais pas, s'il te plaît. C'est bon, c'est... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Toi, Elias? tu fais beaucoup. Tu fais un peu le rigolo, mais tu réponds toujours pas à la question, en fait. Mais parce que ta question, elle est nulle. Je te répète, sur quel point tu as du mal à décider s'il est bien ou mal? S'il y en a aucun, mais ta question, elle sert à Mais il y rien. en a aucun parce que j'ai une moralité objective, frérot. Eh ben, moi, pareil. Mais c'est quoi ta moralité objective? Bah, donne-moi n'importe quel point, je te donne une réponse. Mais c'est subjectif. Définis-moi subjectif, s'il te plaît. C'est le contraire d'objectif. Et définis-moi objectif. T'as vraiment besoin que je te le définisse? Ouais, C'est le contraire de subjectif. super. Après, je sais pas pourquoi tu débats si tu sais pas définir objectif et subjectif. Ah, j'avais oublié, quand on sait pas définir objectif et subjectif, on débat pas. Définis-moi Australopithèque. Bah, Définis Australopithèque, s'il te plaît. mais ça a rien à voir avec le débat, frérot. Ouais, c'est comme objectif et subjectif. Bah si, parce que là, c'est le but du débat. Tu parles de moralité, t'es obligé de savoir c'est quoi objectif. Moi, je parle et pas de subjectif moralité, pour c'est toi qui en définir la parles. moralité C'est vous qui objective. montez et qui disiez moralité, bonsoir. Bah, tu viens de parler de moralité juste avant. C'est toi qui en parles, je te jure, je prononce pas Mais le mot, moi. le mec qui est monté avant moi, il t'a parlé de moralité, oui. Oui, ou non? c'est lui, c'est pas moi. Moi, je m'en bats les Bah couilles. voilà, mais t'as quand même abordé le sujet, après il est descendu, donc... Bah, si tu parles de vas-y, moralité- donne-moi un sujet sur lequel ta moralité objective est plus solide que ma moralité subjective. Je t'écoute. Par Mais exemple, regarde, les mecs un qui moralité s'enculent. objectif, c'est Dieu qui la donne, ma moralité. Oui, donc qu'est-ce qu'il te forcément, dit, elle par est exemple, sur les parfaite mecs qui et suprême. s'enculent, ton Dieu, avec sa moralité objective? Parce que moi, dans ma Bah, moralité il dit que subjective, c'est mal. les mecs Il qui dit que c'est s'enculent, mal. dans ma moralité subjective, les mecs qui s'enculent, j'en ai rien à foutre. Rien. Enculez-vous, je m'en bats Bah, les couilles. lui, il s'en fout pas. Bah, lui, il s'en fout pas, c'est mal. Du coup, il y a un mec qui a une morale objective qui regarde dans ton slip, et il y a un mec qui a une morale subjective qui laisse ton slip tranquille. Mais regarde, Dieu, il veut notre bien, donc il veut qu'on aille au paradis. Mais pourquoi ton bien, il passe par le slip?
Mais frérot, il définit ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il va te le dire, c'est bien ou Mais c'est ça n'a mal. aucun Donc, sens. Pourquoi c'est mal deux mecs qui se sucent une bite, qui se taillent une pipe? Quand toi, quand ta femme, elle taille une pipe, ou un mec, que ce soit un Mais mec, c'est quoi la c'est différence? justement le but d'une moralité objective. Dieu, il t'a créé, donc il sait ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais c'est quoi le mal de sucer une bite, putain? Mais c'est justement le but d'une moralité objective. Je peux pas te dire c'est quoi qui est mal parce que c'est pas moi qui l'a défini. C'est mal ou bien d'avoir des esclaves? Bah non, c'est mal. Du coup, ton Dieu, là, Jésus est dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils disent contre les marchands d'esclaves et les maîtres d'esclaves? C'est dans l'Ancien Testament. Ils disent quoi? Et on s'en fout de l'Ancien Testament, c'est un autre contexte. C'est quoi l'Ancien Testament? C'est la parole de Dieu qui a changé? C'est l'avant Jésus. Mais je comprends pas. C'est-à-dire qu'avant Jésus, c'est pas Dieu qui parle. Si. Mais dans l'Ancien Pourquoi? Testament, Attends, t'as un donc, contexte différent. avant Jésus, Dieu était un dégénéré esclavagiste? Mais oh mon Dieu, t'as lu l'Ancien Testament au moins? Non, je sais pas lire. Ok, bon bref, dans l'Ancien Testament, c'est un contexte bien précis qui est de la guerre. Donc il y a tous les peuples s'entretuent, donc forcément Attends, il y a avant des l'an violences. 2000, il y avait la guerre. Ouais. Et après l'an 2000, il n'y a plus la guerre. Non mais regarde, quand Jésus il est venu, il y avait plus de guerre, il y avait plus de conflit. Ah bon? Et là Jésus il va donner une nouvelle alliance. Ça fait 2000 ans qu'il n'y a plus de conflit, là? Waouh, grosse nouvelle. Mais c'est quoi le rapport? Oh mon Dieu. Mais je fais que répéter tes Regarde. phrases. Regarde. Dans l'Ancien Testament, c'est une alliance, ok? Donc Dieu, il va donner des règles, C'est pas un livre. Attends, il va donner des règles morales et des règles pour la société. Donc les Juifs doivent respecter, ok? Pourquoi les Juifs Ensuite, et pas les autres? mais parce que c'est le peuple élu. Ça, c'est vrai. Le peuple juif est le peuple élu de Dieu. Ils sont humbles, les Juifs, ça va? J'aime bien. Bon, bref, ok. Ils pètent pas plus haut Ensuite, que leur cul, en tout cas, ça j'aime bien. Ensuite, le Nouveau Testament sera une nouvelle alliance avec du coup les chrétiens, ceux qui vont croire au Christ. Et là, il va donner Parce que les Juifs, règles. leur alliance, c'est en se coupant le zizi. Il va accomplir la loi de Moïse. Mais les chrétiens, comment ils font leur alliance? Ils se coupent le zizi aussi? Hein? Les Comme Juifs, ça, comment ils font leur alliance? bah les Juifs, ils se coupent le zizi pour signer le contrat avec Dieu. Ouais, et là, ça a été remplacé Enfin non, par le ils se baptême. coupent pas le zizi. Ils coupent le zizi d'un bébé et ils font signer le contrat avec le zboob en sang du bébé. Vous faites quoi, vous, les chrétiens? C'est le baptême, c'est ça? C'est quoi? Ouais, c'est le baptême. Ça consiste en quoi? Hein? Ça consiste en quoi? Faire rentrer la personne, donc l'immerger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau bénite. Mais c'est quoi la valeur ajoutée? Comment ça, c'est quoi la valeur ajoutée? Bah, pourquoi t'immerges le mec? C'est un bain? Bah, c'est un acte spirituel, on va dire. Donc C'est ton corps, il spirituel, rentre. pourquoi tu fais un truc physique? Bah, vu que c'est spirituel, bah, je sais pas, tu le fais physiquement, mais ce qui se passe, c'est spirituel. Et c'est quoi la recette pour faire de l'eau bénite? Bah, c'est quelqu'un qui va prendre l'eau et qui va prier pour que l'eau soit bénite. Mais ça change quoi que tu pries, que tu récites des formules magiques? C'est un magicien qui va faire ça? C'est un sorcier? Bah non, justement, c'est Dieu qui va transformer l'eau en eau bénite. Donc Dieu, Il par va le bénir l'eau. truchement d'une formule magique récitée par un sorcier, transforme l'eau en eau bénite. Ouais, si Et- tu préfères, et si c'est tu quoi, le dis comme ça. Ouais. C'est quoi l'impact moléculaire du coup de ce changement? Mais frérot, c'est spirituel, encore une fois. Après, tu Ah, parles donc de c'est une physique. transformation spirituelle via formule magique. Ok. Oui. Et on fait Je un préfère. bain dans l'eau spirituelle qui est de l'eau normale vu que rien n'a changé. Et on signe un contrat. Mais pourquoi on signe pas avec un stylo par exemple? Pourquoi il faut faire un bain? Mais qui a dit qu'on signe même? Je sais pas, une alliance, faut la signer, non? Mais c'est quoi le rapport avec l'alliance et le baptême? Je comprends pas. C'est toi qui m'as dit l'alliance des Et juifs. l'alliance, ce c'est quand Jésus il va venir sur terre, il va donner des instructions. Il C'est va quoi le venir rapport comment? avec le baptême? Il va venir comment sur Terre? En avion? À pied? Bah non, il est né de la Vierge Marie. Comme un homme normal. Il est déjà venu le mec. Bah oui, il y a 2000 ans. Le mec est venu, il a donné des instructions. Ouais, Par exemple, il a dit quoi sur les esclaves? que tu n'auras plus d'esclaves parce que ils sont tous en Jésus-Christ. Source? Je te la donnerai après si tu veux, là j'ai pas le verset. Donc, mais tu je n'auras pense plus que c'est dans d'esclaves Matthieu. parce que tous les esclaves appartiennent à Jésus maintenant. Non, mais non, il y aura pas d'esclaves parce que il va te dire dans le verset, il y a ni esclave ni maître. Il
Il y a ni homme, ni... Enfin non, en fait, je sais plus c'était quoi le verset, mais Oui, il y a un donc truc il comme ça. interdit Enfin, je peux regarder. l'esclavage et il punit les maîtres d'esclaves. Parce que c'est un crime Ouais, il les grave contre punit pas, l'humanité. il dit juste que maintenant, vous n'aurez plus d'esclaves, c'est tout. Ah, et du coup, là, tout le monde panique et tout le monde libère ses esclaves. Mais bah oui. Bah Ok. oui, s'ils veulent suivre le Christ, bah ils font ça. Mais C'est s'ils pas veulent- avec l'argent. Jésus il va te dire quoi? Il va te dire genre vends tes biens et suis le Christ. Mais pourquoi vendre ses biens? Pourquoi il faut vendre sa maison avant de le suivre? Mais non, mais pas vendre ses biens dans le sens où tout donner, mais genre donner aux pauvres, par exemple, ne Mais- pas trop être orgueilleux avec son argent, par exemple, Mais- etc. Bah parce que l'orgueil c'est un péché. Et donner aux pauvres c'est une bonne action. Mais combien de fois par jour? Genre 3 fois par jour, faut donner aux pauvres? Bah non, quand tu donnes aux pauvres c'est une bonne action. Donc c'est toi, tu choisis quand tu veux. Mais du coup, il faut qu'il y ait des pauvres. Sinon, ça marche plus. Bah oui. Mais oui, je sais pas, alors, Jésus, il n'aurait pas pu mettre en place un système d'aide sociale afin que les pauvres aient une source de revenus régulière et un programme de réinsertion sociale afin qu'ils soient autonomes et qu'ils soient plus pauvres. Bah après, s'il y a plus de pauvres, bah il y a pas de riches non plus. Hein. Ouais, Donc c'est un système communiste et Jésus c'est pas un système communiste. Donc il faut qu'on y a garde les anarchie. pauvres pour que les riches puissent continuer de faire des bonnes actions. Non, pas comme ça, mais en vrai, c'est juste les pauvres ils doivent travailler, genre. Donc Ils les doivent pauvres travailler à travaillent et la ils sont source de plus leur- pauvres. Bah non, t'es plus pauvre quand tu travailles. Et du coup, il n'y a plus besoin de donner aux pauvres. Il suffirait que les trouver du travail aux pauvres. Mhm. Et du coup, Jésus a mis en place un système de réinsertion sociale pour C'est les pas pauvres. lui qui a mis, c'est la société. Ah, Bah oui, quand un président il va mettre un système en place, soit communiste ou socialiste, ça va pas, c'est pas Dieu qui le décide. qu'est-ce que tu penses de faire l'amour hors mariage? Avant le mariage? Hors mariage. Ah, hors mariage, bah c'est un péché. Du coup, il y a beaucoup de péchés Parce qui passent que- par le slip des gens, t'as pas l'impression? Bah en vrai, il y a des trucs qui sont pas bien quand tu fais hors mariage. Imaginons, tu fais hors mariage et t'as un enfant. Et après, du coup, le mec, il veut plus de la meuf. Bah, du coup, Bah, Jésus aurait regarde, pu là, dire t'as un enfant. voici, Bah, voici regarde, comme. là, t'as un enfant qui est entre les mains d'une seule femme, alors que du coup, bah, il a plus de père. Et là, c'est un désavantage. Bah, Ça. Jésus aurait pu mettre en place un système de capote et de prévention et de contraception, non? C'est pas compliqué à faire une capote quand tu sais, quand t'as le blueprint. Et même, imaginons, la femme, elle est plus vierge. Bah, regarde, là, c'est mal, genre. Elle est plus vierge alors qu'elle a même pas de mari, etc. Quoi? Mais après, la moralité, là, tu peux Non, pas j'ai pas dire compris. que La femme qui est plus vierge, c'est mal. Mais l'homme qui est plus vierge, c'est mal aussi. Bah oui. Mais du coup, pourquoi tu parles de femme? Bah, je sais pas, je donne un exemple. Ah, t'avais Enfin, deux bref. exemples, t'as choisi les femmes. Ouais, c'est vrai, bah, ça aurait pu être les hommes, quoi. C'était 50-50. Bah, c'est venu en tête, ça m'est venu en tête. c'est pas- Et du coup, t'aurais pas mais pu c'est dire pas si- l'humain n'est plus vierge, c'est un problème. Mais ça m'est venu en tête, c'est pas grave. Mais je sais Enfin, pas, bref. genre moi, je suis pas vierge, c'est un problème. Toi, t'es plus vierge, bah oui, c'est un problème si tu t'es pas marié. Et pourquoi il se passe quoi? Bah, je sais pas, c'est mal parce que Dieu l'a choisi. Tu sais, ce que je critique dans mes débats, c'est que les gens ne réfléchissent plus. Ils disent Dieu a dit que, et ils ferment leur gueule. D'ailleurs, en arabe, on a même Ok, une ok, phrase pour bah ça. attends. C'est Ok. Sami'na wa C'est ata'na. Wal naql qablu al-aql. C'est ce qui signifie la tradition. C'est intéressant. Ce que Ça tu dis. signifie la intéressant. tradition avant la réflexion. Ok, c'est intéressant. Maintenant, tu vas me dire c'est quoi le mal. Tu vas me T'as définir le entendu mal. ce que j'ai dit ou pas? La tradition. Oui, j'ai entendu. Donc, avant la donc réflexion. Nous, on réfléchit plus. on Comment suit que tu Dieu. appelles Oui. un groupe qui utilise la tradition avant la réflexion? Comment tu appelles ce groupe? Un groupe qui encourage ses adeptes à ne pas réfléchir et à obéir aux ordres. Comment tu appelles ça? Non, tu vas pas nous comparer à ça parce que nous on réfléchit et on Vu que utilise tu la réfléchis, tradition pour se vu que tu référer. réfléchis, c'est quoi le mal du fait que je sois pas vierge? Bon, ça je saurais pas te le dire. On s'en fout, c'est Il y a Dieu des qui l'a dit. trucs qu'on peut pas expliquer. Non, il y a des trucs qu'on peut pas expliquer par la raison. Tu peux pas expliquer par la raison pourquoi c'est mal que je sois pas vierge.
Ouais. Mais vas-y, attends, on va te retourner la question, vu que tu dis qu'on réfléchit pas. Tu vas me définir le mal, s'il te plaît. Je sais pas. Non, mais ok. Donc tu sais pas c'est quoi le mal. Ah, si, je peux te donner des exemples de mal. Par exemple, regarder dans le slip des gens, c'est mal. Non, je veux pas des exemples, je veux une définition. Le mal, c'est pas bien. Non, regarde, je veux une définition, parce que le mal, c'est pas bien. Bah oui, on sait. Vas-y, donne ta C'est que c'est pas définition, bien. vu que tu as compris ce que j'ai dit, que tu n'as pas répondu à ce que j'ai Le dit, et que tu veux mal, changer de sujet. Je le t'écoute. mal, c'est l'absence de Dieu, pour nous les Oui, le théistes. mal, c'est pas bien. C'est l'absence de bien, c'est bon. C'est l'absence de bien, exactement. Mais c'est ce que je viens de C'est l'absence dire. C'est littéralement ce que je viens de Attends, dire. mais attends, justement, on va continuer. Donc, l'absence de bien. Ok? Restons sur ce terme, restons sur ce Ouais, terme. vas-y. Restons sur ce terme. L'absence de bien. Ok? Maintenant, c'est quoi le bien pour toi? C'est l'absence de mal. Ok, ouais, mais du coup, encore plus, vu que tu me dis que l'absence de bien, bah, du coup, c'est le mal. Bah, ok. Bah, maintenant, tu vas me définir le bien. Le bien, c'est l'absence de mal. Mais là, on va tourner en rond. Sans blague, ça s'appelle un Je vais raisonnement donner une circulaire. définition. Par exemple, pourquoi c'est mal d'être vierge? Parce que Dieu l'a dit. Et pourquoi Dieu l'a Non, mais dit? c'est Bah parce pas. que c'est mal d'être vierge. Mais pourquoi? On n'a pas fini avec la question, tu me retournes la question. Je Non, t'ai je te dit donne que un je peux pas exemple de t'expliquer. raisonnement circulaire pour que tu comprennes l'erreur. Mais on n'est pas dans une erreur. S'il y a nous, on dit que la morale, elle est objective. Donc, nous, on n'a rien à faire. Non, on peut pas dire ça c'est bien ou ça c'est mal. C'est Dieu Bon, qui bah le définit. dis-moi, objectivement, où est le mal dans deux mecs qui se taillent une pipe? Bah, justement, Objectivement. moi, je peux pas te le dire. Mais moi, je peux pas te le dire, Donc t'es objectivement. pas justement. C'est Dieu objectif, qui t'es le dit. ni subjectif ni Oui, objectif, moi, t'es je suis juste pas un objectif. Moi, je suis ignorant qui obéit aux subjectif. ordres. Moi, j'obéis à quelqu'un d'objectif, justement. Ça s'appelle être un ignorant qui obéit aux ordres aveuglément. Bah, vas-y, on va voir c'est qui l'ignorant. C'est quoi le bien? C'est un Pokémon. Allez, définis-moi le bien. C'est Vu l'absence que de tu dis qu'on est mal. des... Bah, là, on va être dans un truc circulaire et on va jamais arriver à un but. Oui, tu as compris le raisonnement C'est circulaire. ça votre Par problème, les exemple, athées. par Les exemple, athées, c'est ça votre problème. Vous savez c'est pas définir important. le... Je te mute parce que c'est important. C'est exactement ça un raisonnement circulaire. Par exemple, je suis bien parce que j'obéis aux ordres de quelqu'un d'objectif. Et pourquoi cette personne est objective? Parce qu'elle ordonne le bien. Ça, c'est un raisonnement circulaire. Tu arrives à comprendre le raisonnement circulaire quand ça me concerne, et tu n'arrives pas à le comprendre quand ça te concerne. Mais c'est pas un raisonnement circulaire. Pourquoi ce serait circulaire? Triangulaire, vu qu'ils sont trop. X définit le bien. Un Y raisonnement obéit au bien. octogonal. Où est le raisonnement circulaire, s'il te plaît? J'obéis à mon Dieu sans réfléchir parce qu'il ordonne le bien. Et mon Dieu ordonne le bien, donc j'obéis sans réfléchir. Justement. Attends. On réfléchit à quel Dieu on va obéir ou si on va pas obéir à Dieu. Et là, quand on a réfléchi, est-ce que Dieu, logiquement, est-ce qu'il y a un Dieu et qu'on a choisi son Dieu, là, on va le suivre parce que là, on a réfléchi avant et on a su que c'était ça la vérité. Ouais, la vérité. Et tu ne fais pas là. La ilaha illallah, je suis bien d'accord. Ok. Bon, bref, du coup, tu vas définir le bien ou je le définis moi-même? Vas-y, définis, moi je suis ignorant. C'est Dieu. Waouh. Donc Et quand Dieu, c'est quoi? Vas-y, Dieu, c'est quoi? Juste pour savoir. C'est le bien. C'est le bien ultime. Donc maintenant, quand tu vas... Je te jure, c'est un sketch, c'est pas possible. Donc maintenant, quand Alors, tu c'est vas quoi faire ça? C'est un acte... raisonnement carré, Dieu. orthogonal ou circulaire? Comment tu l'appelles Donc ça? maintenant, quand tu vas faire un acte qui est hors de la volonté de Dieu, tu vas faire le mal. Mais maintenant, à toi de me définir ton bien. Le bien, c'est Dieu. Et Dieu, Non. c'est le bien. Et tu veux qu'avec Donc ça, ça n'échappe j'ai à toi. compris ton raisonnement. Eh ben moi, je vais te Ton- donner ton- mon bien et tu vas voir qu'il est meilleur. Mon Ouais, bien, vas-y. c'est l'absence de mal. Et mon mal, c'est l'absence de bien. Tu vois, t'es aussi avancé que moi, putain. Ok, bah parfait. Bah maintenant, Et tu vas d'ailleurs, me on dire- a avancé, tu sais, moi j'ai entendu un prêtre qui débattait avec Assar Madak, c'est la dernière fois, qui a dit Dieu c'est un moteur non mu. Donc déjà on sait, ton bien c'est Dieu et Dieu c'est le bien. Et Dieu c'est un moteur, donc le bien est un moteur. Tu vois, on avance. Ah ouais, super. Ouais, bon, bref. Du coup, ton seul échappatoire, c'est de dire que ton bien, c'est la loi. Donc si la loi te va En fait, te dire que tu le déroules viol- ton script alors que je réponds pas à tes questions, c'est un truc de ouf. Regarde.
Regarde, bah justement, tu réponds pas à ma question parce que tu peux pas y C'est répondre, parce qu'il justement. faut dérouler le script, tu vois. Si je le Tu dis peux pas, tu pas me y le fais dire. répondre, tu peux pas y Mon répondre, bien, tu peux c'est ma pas. maman. Ah ouais? Donc si ta mère, elle te dit, va voler de l'argent, tu vas le faire. Tu sais quoi, j'irai même plus loin. Si ma mère me dit, juge les gens qui s'enculent, je le fais ou pas? Bah, ça dépend. Si pour toi, ta mère, c'est le bien, bah, tu le ferais. Ouais. Il y a des gens, ils croient qu'Allah, c'est le bien. Et ils pragmatisent des Mhm. mécréants pour ça. Il y a eu Charlie Hebdo, par exemple. Bah, moi, pour moi, mon avis sur ça, c'est qu'ils ont pas réfléchi avant d'arriver à l'islam. Waouh. Bah non, on leur a coupé la bite d'abord. Ils ont pas eu le temps de réfléchir. Ouais, bah, justement. Tu sais, C'est quand pour ça tu qu'ils ont signes un pas contrat avec réfléchi. ta bite, c'est pas facile hein, de s'en sortir. Genre, c'est quelque chose. Ok, du coup, T'as déjà signé, toi, avec ta euh, bite? non. Tu devrais essayer, au moins une fois dans Moi, ta je l'ai vie. fait avec le baptême, moi. Mais du coup, revenons. Tu Du coup, salueras toi, tu la réponds. team PDF de ma part, en tout cas. T'as un dernier Du mot, coup, Elias? toi, tu peux pas définir le bien ni le mal. Donc, ta moralité est subjective et tu peux pas critiquer la moralité objective de Dieu. Donc, maintenant, tu peux plus. En fait, ton compte, il sert à rien. Parce qu'il va critiquer une morale qui n'a rien à voir avec la tienne. Donc, ça sert à rien, en fait. Merci, Elias, le musulman orthodoxe. De rien. Tu pars quand tu veux. Hein. Ah, je vais partir. Si tu veux, je te vire, mais bonne soirée à toi. Vas-y, bonne soirée. Et oublie pas, le mal c'est bien et le bien c'est pas mal. Non, c'est pas ça. Merde, je sais plus. Bon, en tout cas, c'était le roi du raisonnement circulaire. Hein. Je lui donne cette médaille dans la team PDF. Bah, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre d'islam, tapez 19. Vous êtes apostat ou apostouf et que vous souhaitez témoigner, tapez 1. Pour une question rapide, tapez 2. Et sinon, bah, je continue de vous menacer avec la biographie de Mohammed. Oui, ce n'est pas bien d'être méchant. Et je dirais même plus, c'est méchant de ne pas être gentil. Et comme c'est fini, bah, je vais vous lire la biographie. On continue. Ah, j'ai oublié de vous dire, il est 20h. À 20h30, on se retrouve sur la chaîne YouTube d'Amir Apostat pour débriefer l'événement d'apostasie. Au passage, bonjour Ali Babal. Oh, alaikum el bonjour, Alia, ça va? Ça va et toi? Hamdoullah. Parfait. Alors, le bien c'est mal et le mal c'est pas bien, t'as noté? Oui, oui, j'ai pris note. Ah, super. Te voilà bien avancé. Alors, putain, mais j'arrive pas à cliquer sur le bouton à chaque fois. Voilà. Alors. On revient à la biographie de Momo. Et ouais, mange, Hélène, t'inquiète. Alors, nanana, nanana, le messager de Dieu a dit « Je mourrai cette année » et il est mort 3 ans plus tard. Et c'est indiscutable. Ça signifie non pas que le messager de Dieu a menti, mais que le hadith est faux. Voilà, c'est la science islamique. C'est aussi inacceptable. Alors... je comprends la blague. C'est parce que quelqu'un dit la dernière sourate du Coran qui a été révélée dans son entièreté est quand viendra la victoire d'Allah et la conquête. Peut-être que ce qui voulait être dit, c'est que c'est la dernière sourate du Coran qui a été révélée dans son entièreté. Je comprends pas le problème. Je comprends pas.
Moi, il doit y avoir un problème de temporalité que Ibn Kathir trouve inacceptable. Est-ce que tu veux me rencontrer? Alors, Al-Bukhari a dit que Sulaiman ibn Harb lui a dit que Hamad ben Zayd lui a dit que Ayyub lui a dit que Abu Qalaba lui a dit que Amr ben Salama a dit que Abu Qalaba lui a demandé est-ce que tu veux rencontrer le prophète et lui demander directement? Alors je l'ai rencontré et je lui ai demandé. Il a répondu nous étions à une source d'eau à laquelle les gens passent et nous leur demandions c'est quoi leur problème? Que fait cet homme? Il répondait il dit que Dieu l'a envoyé et lui a révélé de faire telle et telle chose. J'ai retenu ces mots par cœur. J'ai retenu ces mots par cœur comme s'ils étaient implantés en moi. Et c'est à mourir de rire. Le mec, il a retenu par cœur. Il dit que Dieu l'a envoyé, qu'il lui a demandé de faire ceci et cela. Et je l'ai retenu par cœur. Mais il a retenu par cœur, il a oublié ce que Dieu lui a demandé de faire. Ou bien c'est le mec qui a littéralement dit Dieu lui a demandé de faire ceci et cela. Mais ça n'a aucun sens cette phrase. Je comprends rien. Le mec, il a rien retenu par cœur, il a oublié la moitié de la phrase. Les Arabes ne voulaient pas devenir musulmans jusqu'à que la conquête arrive. Ils disaient, laissez-le avec son peuple, et s'il réussit, alors c'est un vrai prophète qui dit la vérité. Quand le combat de la conquête est arrivé, chaque tribu s'est dépêchée d'accepter l'islam. Mon père a accepté l'islam avant que ma tribu ne le fasse. Il faut se dire qu'à la conquête, Mohammed avait déjà pillé une vingtaine de caravanes. Hein. Donc à un moment, les gens ils se sont dit, oh putain, ce gros casse-couille. Je jure par Dieu que je viens te voir de la part du prophète en paix, en vérité. Le prophète, ça dit, faites telle et telle prière à telle et telle heure. Et quand l'heure de la prière vient, l'un d'entre vous doit faire l'appel à la prière pour amener les gens à prier. Et celui qui connaît le plus le Coran parmi vous doit mener la prière. Et ils ont cherché, mais ils ont trouvé personne qui connaissait le Coran mieux que moi, parce que je l'ai appris en écoutant les caravanes de passage. Alors, ils m'ont demandé de les mener en prière. J'avais 6 ou 7 ans. J'étais habillé dans une burda, un vêtement court, et quand je me prosternais, ça exposait mon corps. Une femme de la tribu a dit « Est-ce que tu ne peux pas couvrir ton anus pendant que tu récites ?» Alors, déjà, je suis revenue au meilleur moment. Et ça, vraiment, c'est la question la plus pertinente de toute la sira. Est-ce que tu peux pas couvrir ton anus pendant que tu récites le Coran pendant que tu nous mènes en prière, mais... T'as vu combien ça coûte, les slips en coton? C'est pour ça que les imams cachent leurs trous de balle à la mosquée, ça y est. Non, parce qu'à la base, moi, je me disais, pourquoi ils montent pas leurs anus? Mais c'est à cause de ce récit, ça y est, j'ai... Mais est-ce que c'est bien de montrer son anatomie? Alors, j'ai envie de dire oui, mais peut-être non. Bon, en tout cas, une dame a dit, est-ce que tu peux couvrir ton anus pendant que tu fais la prière? Parce qu'en fait, je sais pas si vous imaginez en tant que non-musulman, mais la prière, c'est quoi? C'est un imam devant et tout le monde derrière. L'imam dit Allahu Akbar, il fait un mouvement, et tout le monde fait le même mouvement. Et tu restes fixe, donc tu restes statique, un peu comme dans Squid Game, jusqu'à que l'imam redise Allahu Akbar. Et là, il fait un mouvement et tu fais le même mouvement, tous en chœur. Et tu fais toute la chorégraphie comme ça. Et c'est l'imam qui mène en disant Allahu Akbar, Sami'a Allahu liman hamida, et patati et patata. Ok? Et donc, Je suis. dans la prière islamique, le plus bel acte de soumission au créateur de l'univers, c'est de lui montrer son anus. Donc tu mets ton front par terre, tes mains à côté de ton visage comme ça, et tu montres ton cul au ciel. Et comme ça, Allah, il voit ton cul et il comprend que tu es soumis. Et en fait, quand il faisait... Et donc tout le monde fait ça en rangée bien serrée d'hommes virils. Et donc quand l'imam qui est devant fait ça, et que toi, il dit Allahu Akbar, toi, tu as un décalage. Tu attends qu'il dise Allahu Akbar. Donc quand tu vas te prosterner de la position debout, l'imam est prosterné. Et donc en te prosternant, s'il monte son trou de balle, bah tu le vois. En descendant. Et après, tu regardes le sol, donc tu le vois plus. Mais pendant
une seconde, on va dire, le mouvement de debout jusqu'à par terre, tu vois le trou de balle de l'imam qui est devant tout le monde. Et évidemment, la rangée derrière toi voit ton trou de balle, et ainsi de suite. Donc plus tu es au fond, plus tu vois de trous de balle en contre-plongée, tu vois, en profondeur. Et donc, si on cache son trou de balle, bah tu vois plus le trou de balle des gens. Voilà, et c'est pour ça que sont faits les habits. Alors, Je m'attendais pas à cette chute déjà, et ça montre que tu es soumis parce que tu montres la partie la plus exposée de ton anatomie. Et voilà, tu montres que tu es tout à sa merci pour tout ce qu'il pourrait vouloir te faire. tout à fait. Une femme de la tribu a demandé, nanana, donc ils m'ont acheté des vêtements et ils m'ont habillé. Et je n'ai jamais été aussi heureux que depuis qu'ils m'ont acheté ce vêtement. Super. Et c'est du Bukhari. Ça, j'ai bien envie de savoir c'est quel Bukhari, l'anecdote de l'anus. Si quelqu'un a le numéro. Alors, on va faire l'expédition là contre Hawazin et on va chez Amir sur YouTube. L'expédition contre les Hawazin et la bataille de Hunayn. Dieu le Très Grand a dit, Dieu vous a aidé sur beaucoup de champs de bataille et à la bataille de Hunayn, où de grands nombres d'entre vous étaient confiants, mais ils n'avaient aucune utilité et la terre était trop petite pour vous tous, alors qu'elle était si grande. Puis vous avez tourné votre dos et vous vous êtes enfuis. Alors Dieu a envoyé un sens de calme sur son messager et sur les croyants, et il a envoyé des forces invisibles que vous ne voyez pas et il a puni les mécréants. Voilà la récompense des mécréants. Puis après cela, Dieu se tourne vers quiconque il le souhaite. Et Dieu est pardonneur. Merci beaucoup. Mohammed ben Ishaq raconte dans son livre du départ du messager d'Allah contre les Hawazin, après la conquête, le 5e jour de Shawwal, 8e après Ramadan. Il faut comprendre que Mohammed se défendait. Il s'est défendu de Médine jusqu'à la Mecque, puis de par la Mecque, il s'est défendu contre beaucoup de gens qu'il a fait pragmatiser par Khalid ben Walid, comme on a lu avant-hier. Et maintenant, il doit aller se défendre chez les Hawazin, qui est une tribu assez éloignée qui les attaque en n'étant pas musulman. Alors, comment Mohammed s'est défendu chez quelqu'un d'autre? Le messager de Dieu est allé attaquer les Hawazin le 6e jour de Shawwal et il a atteint Hunayn le 10e jour du mois. Abu Bakr le naïf a dit « Nous sommes beaucoup trop nombreux pour perdre aujourd'hui. » Et ils perdirent. C'est bien dommage. Et le premier à mourir était Banu Sulaym, puis les Mécois, puis tout le reste. Bon, super, faut que tu arrêtes de parler, Abou Bakr, faut que tu arrêtes de parler. Ibn Ishaq a dit que les Hawazin ont entendu que Dieu avait conquis la Mecque pour le messager de Dieu, et leur chef, Malik ben Auf al-Nasri, a rassemblé la tribu. Toutes les Taqif se sont rassemblés avec les Hawazin, et ils ont été rejoints par la tribu de Nasr et la tribu de Jusham. Bien entendu, Saad ben Bakr et quelques-uns de ses hommes des Banu Hilal ont également participé à la bataille. La tribu de Qais Aylan n'est pas venue. Parmi les Hawazin, évidemment, les clans de Ka'b et Kilab ne sont pas venus et aucune personne importante n'était présente. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que t'as spoilé, Nathalie? Kilab, ça veut dire les chiens au pluriel. Parmi les Banu Jusham, il y avait Durayd ben el-Sima, que je vous présente plus, tout le monde le connaît, un très vieux cher qui pouvait parler et qui connaissait la guerre. Il avait beaucoup d'expérience. Taqif avait deux chefs. Il y avait dans les Ahlaf Qarib ben al-Aswad ben Mas'ud ben Muta'atib, et dans les Banu Malik, il y avait évidemment Dul Khimar Subai ben al-Harith et son frère Ahmar ben al-Harith, ce qui fait 3 chefs. Hein. J'en peux plus. C'était peut-être une très très grande équipe, donc plein de chefs. Mais du coup, pourquoi ils disent ils avaient 2 chefs s'ils sont 3? Regarde, ils avaient 2 chefs. Chez les Ahlaf, il y avait Qarib, et chez les Banu Malik, il y avait Dhul Kamar et son frère. Donc ça fait 3, ça fait pas 2. Le commandement général était sous Malik ben Auf al-Nasri, ce qui nous donne 4 chefs, soit le double de 2, je suis désolé.
Quand nous avons pris la décision d'attaquer... non, attends. Quand Malik, le chef des méchants, a pris les décisions d'attaquer offensivement chez lui Mohammed, qui est venu défensivement à 10 jours de marche, il a ramené aussi les femmes et les enfants. Quand il s'est arrêté à Aoutas, ses armées se sont rassemblées autour de lui. Et parmi eux, il y avait évidemment Duraïd ben al-Sima, habillé dans un genre de vêtement dans lequel il est né. Ah non, dans lequel on le portait. Donc les gens le portaient dans son vêtement. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Quand ils se sont arrêtés, Duraïd a demandé « On est où ?» Donc Duraïd, c'est un vieux qui veut plus marcher, mais qui a beaucoup de connaissances de la guerre. « À Aoutas », répondirent tout le monde. Il a dit « C'est excellent pour le cavalerie. Il n'y a pas de collines, il n'y a pas de rochers, et le sol est doux. Pourquoi est-ce que j'entends des chameaux, des ânes, des bébés et des moutons ?» Le mec, il est aveugle en plus. Enfin, encore un aveugle. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. En général, les aveugles, ils ont une fin horrible pour la Syrah, pour ceux qui viennent d'arriver. Et répondirent que Malik ben Aouf a dit que les gens devaient ramener leurs biens, leurs femmes et leurs enfants. « Et où est Malek ?» demanda Duraïd. « Il est là. » Mais pour stratégique de guerre, ils ont ramené un mec avec les sourds, quoi. J'en peux plus. Et ils vont gagner ou pas avec ça? Il est là. Ouais. Ouais, alors, déjà, c'est pas très bien écrit. Parce que... Et il est où, machin? Bah, il est là. Et il est où, truc? Bah, il est là-bas, avec machin. Il a ramené son mouton. Et je tiens à dire qu'il est très mal habillé. En fait, c'est quoi cette question? Pourquoi est-ce que j'entends des ânes, des moutons, des bébés? Mais mec, ça fait 20 jours que vous marchez, là. À un moment, c'est maintenant que tu demandes. T'as pas remarqué les ânes et les moutons avant? Et c'est ça, et pourquoi ils ramènent toute la smala avec eux? En plus, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est là, et ils ramenèrent Malik. Duraïd lui a dit, « Malik, tu es le chef de ton peuple, et tu influenceras grandement leur futur. Pourquoi as-tu ramené des chameaux, des ânes, des bébés et des moutons ?» Il a répondu, « J'ai dit que les gens devaient ramener tout ce qu'ils avaient. » Tu sais, comme ça, si on perd, au moins, c'est sur place, quoi. Ils peuvent prendre les ennemis. Et pourquoi as-tu fait cela? Demanda Duraïd. Malik a répondu, « Je voulais que chaque homme ait sa famille et ses biens derrière lui, pour qu'ils se battent pour les défendre. » Ah, quel grand stratège! Attention, attention, écoute ma réaction. C'est... Et dis donc, pourquoi il y a une usine nucléaire à côté de la frontière entre la Russie et l'Ukraine? Bah, je voulais que les gens ils soient vraiment sûrs de bien combattre. Ah, sinon, ils attaqueront l'usine et feront l'exploser, là. Et hop. Mais pourquoi? Ok. Mais après, j'avoue, quand t'es loin que ta femme, parfois tu l'oublies, tu fais... Ouais, tu perds la motivation. Ouais. Ouais. En entendant vraiment, ça vaut le coup. Quoi. Ah, attends, Duraïd. Attends, là, Hélène, j'ai besoin de toi. En entendant cela, Duraïd fit un son de désapprobation. Hélène. Merci. Il y a du loin ce soir. Et commanda, espèce de nourrice, espèce de berger, de chèvre, couard. Pourquoi est-ce que quoi que ce soit empêcherait un lâche de partir en retraite? Si la bataille se passe bien, alors tes hommes se battront bien. Et si la bataille se passe mal, alors tu seras humilié devant ta famille et on te prendra tes biens. Duraïd a répondu, mais où sont Ka'b et Kilab? Ouais, le mec, il a rien entendu. Je vais faire semblant que ça n'a pas existé. C'est ça, le mec, il fait semblant qu'il a rien entendu. Duraïd demande, mais où sont Ka'b et Kilab? Tu sais, moi, j'imagine trop Mélenchon. Et nous accusons donc d'emploi fictif avec votre femme ainsi que d'achat de costumes avec l'argent public. Mais où est Poutou? Où est Poutou? Il est pas là? Bah, Mélenchon, quand il s'appelait Fillon, là. Oui. Où est Poutou?
Bon, bah, où sont Ka'b et Kilab? C'est... Où est la cravate de Poutou, surtout? Ils ne sont pas là aujourd'hui, répondit machin. Alors, le talent et le courage sont absents? Mais putain, mais c'est le seul mec qui sait pas là. Ils ont ni talent ni courage. Si c'était un jour de réussite, les Ka'b et les Kilab, donc c'est les tribus, ne l'auraient pas raté. Pourquoi n'es-tu pas resté chez toi? Qui est là avec toi? Demanda Durayd. Il lui a dit que Amr ben Amir et Aouf ben Amir étaient présents, donc les deux frères qui comptent pour un. Il a dit, eh bien, les familles de Amir ne feront ni de bien ni de mal. Putain, mais on est bien avancé. Il a dit, Eh ben, Malik, d'accord. tu n'as jamais rien fait de bien, à part envoyer la force principale des Hawazin contre une cavalerie. Non, tu n'as rien fait de bien en envoyant notre force principale face à une cavalerie de Mohammed. Puis Durayd a dit à Malik ben Aouf, envoie-les dans une zone en hauteur, inaccessible dans le territoire. Puis rencontre les apostats sur des chevaux. Et si le combat se fait en ta faveur, alors ton peuple derrière toi te joint. Et si le combat se passe mal, tu auras sauvé ta famille et tes biens. Malik a répondu, par Dieu, je ne ferai jamais ça. Tu es un vieux des vieillards séniles et tu as perdu ton esprit. Le vieillard, Hawazin, soit tu m'obéis, ou je m'appuierai de tout mon poids sur cette épée jusqu'à qu'elle traverse mon dos. Il ne voulait pas que Durayd ait la moindre crédit ou la moindre propos dans cela, mais tout le monde lui obéissait. Durayd ensuite dit, ce combat, je n'y participerai pas, et je ne le raterai pas. Il a ensuite chanté les versets suivants. Comme j'aurais aimé être jeune à nouveau, j'aurais couru en ligne droite dans le combat, j'aurais mené des chevaux de haut rang, comme si c'était de jeunes ânes. Puis Malek a dit à tout le monde, quand vous voyez l'ennemi, sortez vos épées de leur fourreau et attaquez comme un seul homme. Ah, mais c'est vraiment un grand chef militaire, hein, ce Malek. Non, mais il était bien ton bruit de désapprobation. Ultra réaliste. J'étais en mode... En mode... Bon, tu m'écoutes ou alors je demande un vote de confiance auprès de l'Assemblée nationale. Merci pour le J'ai super... pas- Merci pour le super sticker, Robert. Désolé. Euh, Vote de confiance, Poutou. mais j'ai pas compris pourquoi il disait pourquoi on... Tu m'écoutes ou je m'empale sur cette épée, ok? Et le mec, il dit non, je t'écoute pas. Bon, bah, je vais pas m'empaler. Bref, désolé. 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 Bah, empale-toi, vas-y. Non, non, je changé d'avis. Allez. Umayya ben Abdallah ben Othman, que je ne présente plus, a dit que Malek ben Aouf... À chaque fois que je vois un nom, je pense à cette meuf qui était montée dans le live une fois qui m'a fait « Mais c'est qui lui? C'est qui lui ?» Je dis, mais j'en sais rien, c'est qui? Mais Je te on lis s'en l'histoire. tape. En plus, ça fait... Ouais, là, ça fait 3 volumes et demi hein, que je vous lis. Bientôt, on a fini le 3e, on passe au 4e. J'ai toujours aucune idée de qui est qui. Hein. Genre, les persos n'ont aucun background, aucun contexte. C'est juste, tu te souviens du mec, tu vois, comme Tabit, comme Rothman. Tu te souviens du nom, mais tu sais pas c'est qui. Tu sais pas, en fait. Mais ça revient à notre hypothèse de ils étaient payés. Ils font des noms à rallonge. Ouais. Et... Alors, Abdullah nous a dit que Malek ben Aouf a envoyé ses hommes en tant que scouts, donc pour vérifier les environs. Quand ils sont revenus, ils avaient leurs articulations délogées. Ah, carrément. Ils s'étaient pété les épaules, les genoux et les coudes. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Nous avons vu des hommes blancs sur des chevaux. D'un coup, toutes nos articulations se sont défaites. Et par Allah, même voir cela ne l'a pas défait de son plan. Donc quand tu vois les troupes invisibles d'Allah, parce que les musulmans ne peuvent pas les voir, Allah l'a dit, eh ben tes articulations se détachent, mais tu peux quand même contrôler ton cheval pour rentrer chez toi et dire que tes articulations se sont détachées en voyant l'ennemi. Et même ça,
Même des cavaliers scouts avec les articulations pétées, ça n'a pas dissuadé Malik de se battre contre Mohammed. De manière offensive, hein, contre Mohammed qui vient défensivement à 10 jours de chez lui pour se défendre chez lui, hein, je vous le rappelle. Ibn Ishaq a continué. Quand le messager de Dieu Sa'as a entendu cela, il a envoyé Abdallah ben Abu Hadrad al-Aslami avec des ordres d'infiltrer et de revenir. Ah, lui, par contre, je ne sais pas pourquoi, il a gardé ses articulations intactes. Je ne sais pas comment ça marche, la défense visuelle d'Allah. Il y est allé. Et quand il a appris leur plan de faire la guerre contre le messager de Dieu Sa'as, et qu'il a entendu le rôle de Malek et des Hawazin et leurs intentions, il est rentré voir le messager de Dieu Sa'as et l'en a informé. Ah, il a gardé ses articulations parce que c'était l'espion de Mohammed, c'était pas l'espion de Malek. Quand le messager de Dieu Sa'as a décidé d'aller contre les Hawazin, on lui a dit que Safwan ben Umayya avait un stock d'armure, de côtes de mailles et d'armes. Ah, parce qu'à la base, il y allait sans armes. Il est allé voir Safwan, qui était à l'époque encore un polythéiste, et lui a demandé de lui prêter ses armures et ses armes comme équipement pour les musulmans pour utiliser contre leurs ennemis le lendemain. Donc à la base, il y allait à main nue. Hein. Safwan a dit « Vas-tu me prendre mes armes de force, Mohammed ?» Mais comment il va faire? Comment tu prends de force des armes alors que tu es désarmé, un mec armé? Mohammed a dit « Non, c'est un prêt et je te garantis que je te le rendrai. » Ok, pas de problème. Il lui a donné 100 côtes de mailles avec beaucoup d'armes. Certains disent que le messager de Dieu lui a même demandé de ramener l'équipement sur place et qu'il a accepté. Non mais il veut pas juste lui demander de faire la guerre à sa place, limite. Ah, et fin de la page 200, donc on va s'arrêter 201. L'histoire de l'armure est la même que ci-dessus. Dans ce récit, Abu Hadrad demande au messager... Bon, on verra demain. Voilà, on s'arrête ici. J'espère que ça vous plume. Merci aux abonnés. Merci à Hélène, la désapprouveuse. Merci aux 2 débatteurs chrétiens qui étaient en fait musulmans. Et merci à Alia qui n'a rien fait. Merci à TikTok qui ont écrit un peu dans le chat, mais pas trop. Désolé, Ali Babal, je suis pas d'accord avec toi, j'ai fait quelque chose. Ah ouais, t'as fait quoi? J'ai appuyé sur le bouton, je suis montée dans ton live et j'ai coupé mon mic. Donc j'ai fait des choses. Bravo. Bravo. Merci à YouTube. Merci aux abonnés YouTube. Merci aux abonnés Twitch, qui sont pas beaucoup, mais qui sont là. T'es sur Twitch aussi maintenant? Et ouais, abonnez-vous à Twitch pour que j'ai le Partner Program. Donc déjà, là, j'ai 5 abonnés en continu, ce qui est pas mal. Et du coup, sur la politique de la chaîne, tu boycottes StreamYard? Non, je fais le multistream sur StreamYard. Mais le truc, c'est que c'est plus... Parce que je peux pas publier de TikTok sur StreamYard. Donc, je fais sur TikTok et j'utilise StreamYard pour publier sur YouTube et Twitch en même temps. C'est ça ou OBS et j'ai pas compris. Et de toute façon, j'ai déjà l'abonnement StreamYard que je paye, donc je me suis dit, comme StreamYard le fait. Ouais. Donc là, j'ai Twitter, YouTube et Twitch sur StreamYard et TikTok, pas sur TikTok. Ça marche. Parce qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont demandé à monter, qui demandaient comment monter sur YouTube. Ah bah, il faut aller sur TikTok pour l'instant. C'est sur TikTok qu'on monte. Okay. Ça marche. Je vous... Merci Severpulse pour le cadeau. Merci pour les gens qui donnent des cadeaux sur TikTok. Je suis désolé, je suis pas concentré trop sur les cadeaux. Je vois qu'il y a Cogito qui m'a donné 1 centime d'euro. Soutien Apostasie qui m'a donné 0,03 centimes d'euros. Donc merci à vous les gars. Merci à Sir Drake avec ses 0,3 centimes aussi. Ce qui fait un total peut-être de 15 centimes aujourd'hui, ce qui est formidable. Là, je t'ai filé une casquette. Nice, merci pour tes 10 centimes, Alia. Non, franchement, ceux qui disent que je fais ça pour l'argent, ils ont bien raison. Je vois 100 pièces, alors pour moi, ça fait 100 euros, tu vois. Ah bah j'espère. Hein. On se retrouve tous chez Amira Prostate, donc sur YouTube. Il m'a invité, donc je vais y aller. Et abonnez-vous. Toutes les infos sur alibabal.fr. Ah oui, grosse annonce. Le lien pour s'inscrire pour les dédicaces le 15 octobre à Paris à 19h au Salon Hoche et le 29 octobre à Bruxelles au Café Laïque, il est sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet des posts. Et je vais le mettre sur mon site web alibabal.fr. Donc les inscriptions sont ouvertes. Je pensais que c'était des inscriptions gratos, ça coûte 15 € finalement.
Me demandez pas pourquoi, ça, ils vont pas dans ma poche, hein, c'est les organisateurs qui font ça. Donc c'est le Café Laïque de Bruxelles qui m'a organisé ça. Ils m'ont organisé ça avec de la sécurité. Il y aura la police, il y aura tout. Donc si vous vous sentez pas en sécurité, bah, vous serez en sécurité. Et donc c'est sur réservation. Donc il y aura une fouille à l'entrée et tout. Donc vous en faites pas. Il y aura une petite conférence. Je vais vous faire des blagues. Et après on pourra signer le livre et répondre à vos questions et échanger dans la tranquillité. 15 octobre Paris, 29 octobre Bruxelles. Et le lien pour s'inscrire, c'est sur ma chaîne YouTube, Ali Baba, le sagesse d'Islam, dans les posts, le dernier post que j'ai fait. Et je le mettrai sur mon site web alibabal.fr. J'essaie de le faire ce soir. Voilou. Et quoi d'autre? Bah rien. Incroyable Coran avance, ça avance doucement. Mais il y a énormément de contenu. Vraiment, je m'y attendais pas, mais il y a énormément de contenu dans les tafsirs. Et je pense que ça va me faire 5 ou 6 volumes. Donc j'en ai pour 2 ou 3 ans de travail. Et à chaque fois que je finis un volume, bah, je vais le sortir normalement. Mais voilà, parce que en fait, je lis le Coran et je lis tous les tafsirs en parallèle. Donc je lis un verset, je lis Al-Jalalain, Al-Qurtubi, Tabari, Ibn Kathir, je sais plus qui, j'en lis 7 ou 8. Et je les lis en parallèle et je commente. Et je fais comme ça un tafsir du Coran verset par verset. Donc vous allez pouvoir à la fois lire le Coran, comprendre le Coran dans le contexte des grands savants et constater que même avec le contexte, on comprend que dalle et que c'est claqué au sol. Voilà. Et il y aura des illustrations. Mais voilà, c'est énormément de travail. En vrai, ça m'a fait une surprise parce que ça me faisait chier de l'écrire, mais plus je me suis dedans, plus je m'amuse en fait. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. C'est très très amusant. J'ai beaucoup de dessinateurs, beaucoup de relecteurs, donc je suis bien entouré. Et j'en profite encore une fois pour remercier les relecteurs de Incroyable Islam, qui est là d'ailleurs, que vous pouvez voir sur Amazon, c'est ça que je dédicace, du Cheikh Ali, Incroyable Islam. Je remercie les relecteurs qui ont fait un travail exceptionnel pour Incroyable Islam. Je remercie les dessinateurs qui ont fait un travail exceptionnel pour Incroyable Islam. Je vous le rappelle, c'est un livre extrêmement bien illustré. Et je remercie les traducteurs, parce qu'ils font aussi un travail exceptionnel. J'ai un traducteur italien, un traducteur allemand, un traducteur anglais, un traducteur espagnol. Donc, ces langues arrivent. Ça prend un peu de temps parce que c'est dur de trouver des relecteurs pour la traduction. Mais voilà. Je vous donne tous rendez-vous chez Amir Aposta sur YouTube. À tout de suite. Bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée. Merci Hélène, merci Alia. Merci les abonnés.